Puisque tu es là, montre-toi. Ning Xiaoyao. Tu as pratiqué ici au sommet du Qinlin pendant 3 ans. C'est tellement solitaire. Si tu pratiques avec moi, je te vénérerai comme le roi dieu de l'Ouest. Les dieux étrangers de l'Ouest osent envahir notre Chine et perturber mon cœur taoïste. Meurs. L'épée vient. Ces dieux étrangers sont si rusés, ils ont laissé une trace de leur âme. Ils s'enfuient vers le monde des mortels. Xiaoyao. Maître. Disciple salue le maître. Xiaoyao, tu vas descendre de la montagne pour chasser la trace de l'âme du dieu serpent à plumes. Oui, maître. Si on laisse cette trace d'âme, qui sait quel complot ces dieux étrangers de l'Ouest vont ourdir sur notre terre de Chine? Ils vont semer le chaos. Il y a longtemps, ta famille Ning a été massacrée. Tu es venu pratiquer ici au Qinlin. Cela fait déjà 10 ans, il est temps de retourner voir. Notre Qinlin protège depuis des générations le dragon de Chine. On l'appelle le maître dragon à partir d'aujourd'hui. Je te confie l'ordre du maître dragon. À toi la lignée du Qinlin, les richesses et les millions de disciples du monde séculier. Tout est à ta disposition. Maître, sois tranquille, disciple retiendra tes enseignements. Je ne te décevrai pas. Après ta descente de la montagne, tu peux d'abord aller au groupe Yinlong. Chercher le roi dragon de la mer de l'Est Qinhuanke. C'est ton disciple séculier. Il pourra peut-être t'aider. Le groupe Yinlong, c'est bien ici. C'est l'endroit. Mademoiselle, tous les médecins divins de l'Est n'ont rien pu faire pour la maladie du vieux maître. Ce Qinhuanke peut-il vraiment aider? Dans tous les seuils, Qin est un disciple immortel. Pour sauver grand-père, nous devons le supplier. Arrêtez. Monsieur le garde Zong Qin, la fille de la famille Zong de l'Est, sollicite une audience avec Qin s'il vous plaît. Qin est en retraite, il ne reçoit pas. Nous avons vraiment une urgence, aidez-nous s'il vous plaît. Qin YE a ordonné avant de se retirer. Le groupe Yinlong sera fermé pendant 3 jours. Personne n'est autorisé à entrer, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Si vous osez faire un pas de plus, ne vous plaignez pas si je ne suis pas gentil. La vie de mon grand-père est en jeu, je ne peux pas me permettre de faire attention. Forcer l'entrée du groupe Yinlong, c'est chercher la mort, faites attention mademoiselle. Mademoiselle, vous allez bien. Je vais bien. Encore un. Monsieur, pourriez-vous s'il vous plaît annoncer ma visite? Dites que Ning Xiaoyao de Qinlin est ici. On vous a dit que Qin YE est en retraite, il ne reçoit pas. Vous ne comprenez pas. Vous osez jeter mon jeton. Tu n'es pas d'accord, non seulement je le jette, mais en plus je le piétine. Tu es d'accord ou pas? Je te donne une seule chance. Si tu ne veux pas te casser un bras ou une jambe, ramasse-le pour moi. Tu oses me parler comme ça? Frappe-le. Dégage. Tu oses faire des histoires au groupe Yinlong, tu sais que c'est le territoire de Qin YE. Abuser de son pouvoir et agir de manière arrogante. Je veux savoir comment Qinhuang vous a appris à agir. Qinhuang. Maître disciple de Qinlin Qinhuanque. Salut le maître. Je te donne 1 minute. Pour venir me voir au pied du bâtiment du groupe Yinlong. 1 seconde de retard et tu ne seras plus le roi de la mer. Maître. Minju. Père. Dépêche-toi de venir avec moi au pied de l'entreprise. 1 minute, je vais faire descendre Qinhuang en personne pour m'accueillir. Tu me prends pour un idiot. Qin YE, c'est le roi dragon de la mer de l'Est. Dans toute la mer de l'Est, personne ne peut le faire venir en personne.
Capitaine, pourquoi perdre ton temps avec lui? Je ne crois pas que ce type soit si étrange qu'il puisse esquiver les balles. Qin Ye a ordonné quiconque force l'entrée du groupe Yinlong sera exécuté sans pitié tirée. Je ne le crois pas, arrêtez tout. Tu as vraiment du culot. Qin Y, pourquoi êtes-vous ici? Vous n'étiez pas en retraite. Si je n'étais pas venu, je ne saurais pas ce que tu as fait à Emning. Tout ce que tu as fait à Emning. Disciple de Qinlin, Qin Huang. Salut le maître ancestral. Qin Linju salue le grand maître ancestral. Levez-vous. Qin Huang, tu as vraiment du cran. Si je n'avais pas quitté mon corps pour t'appeler à sortir, je ne t'aurais pas vu aujourd'hui. C'est la faute de votre disciple, je mérite une punition. Les disciples de Qinlin doivent servir le monde. Si tu ne sais pas gérer tes subordonnés, alors pendant mon séjour à l'Est, tu ne seras plus le roi dragon de la mer. Confie ce poste à ta fille, reste à mes côtés. Et apprends ce qu'est l'esprit de Qinlin. C'est un honneur pour Wang de suivre le maître ancestral. Et jeune maîtresse, où allez-vous? Vous ne cherchez plus Emkin? Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà aidé grand-père à trouver un meilleur médecin. Trouvez. Ordonnez immédiatement à la famille Zhang de m'aider à vérifier toutes les informations sur Enling. Oui. Le ventre cache un dragon qui contient l'eau. Le dos s'appuie sur une montagne puissante pour garder la richesse. Qin Huang. Tu fais mieux dans les affaires que dans la gestion de tes subordonnés. Tu es beaucoup plus attentif. Votre disciple mérite la mort. Un dieu étranger de l'Ouest s'est échappé vers l'Est. Mon maître a dit que vous pourriez m'aider à le trouver. Réponse au maître ancestral. Le grand maître ancestral a déjà ordonné à votre disciple. Votre disciple a utilisé une méthode secrète pour découvrir où le dieu étranger de l'Ouest a été vu pour la dernière fois. C'est l'endroit sur la photo, la famille Bai de l'Est. La famille Bai. Le grand maître ancestral connaît sa propre famille. Minju, tu ne sais pas. Le maître ancestral était aussi de l'Est et avait même un contrat de mariage avec Bézicu l'aîné de la famille Bai. Notre groupe Yinlong a pris soin de la famille Bai ces 3 dernières années. C'était aussi la volonté du maître ancestral. Autrefois Baishu a sacrifié sa vie pour m'envoyer apprendre à Qinlin. Je n'oublierai jamais cette dette. Je ferai de mon mieux pour la rembourser. Maintenant que je suis de retour à l'Est, peu importe quoi. Je dois d'abord aller rendre hommage à Baishu. Respectueusement, nous vous escortons, maître ancestral, arrière-grand-maître. Préparez-moi une commande de plusieurs milliards et envoyez-la à la famille Bai. Dès que j'ai fini de rendre hommage, je viendrai en personne. Oui. Ning Xiaoyao, votre neveu indigne, est venu rendre hommage à Baishu. Il y a 3 ans, toute ma famille Bai a été exterminée. C'est Baishu qui a sacrifié sa vie pour me permettre de m'échapper. Une telle grâce et bonté, Xiaoyao n'oubliera jamais, même dans la mort. Cette fois, Xiaoyao revient à la mer de l'Est. Premièrement, pour éradiquer les dieux occidentaux. Assurer la paix de la mer de l'Est. Deuxièmement, je prendrai personnellement soin de la famille de Baishu, pour récompenser leur immense bienveillance. Les corbeaux moqueurs volent, le brouillard toxique s'accumule. La famille Bai est vraiment hantée par des divinités étrangères. Es-tu Ning Xiaoyao? Ziki Zhangyi. Ber Shu Onzyun. Je suis de retour. Pourquoi es-tu revenu? Tu as encore causé assez de tort à notre famille Bai. Maman. Sœur, ne t'occupe pas de lui, c'est à cause de lui que papa a été tué. Exactement, sans lui, grand frère ne serait pas mort. Ce gamin a presque causé la ruine totale de notre famille Bai. Le giflet serait déjà trop clément. Qu'il parte. Qu'il parte. Maman, calme-toi, je vais lui parler. Ning Xiaoyao, tu vois bien. Nous, la famille Bai, ne te voulons pas ici. Ziki, lorsque ma famille Ning a été massacrée, cela a impliqué Baishu, c'était mon erreur. Je suis revenu cette fois pour expier mes fautes. Et pour rendre la faveur qu'on m'a faite. La famille Bai n'a pas besoin de ta reconnaissance par. Autrefois Baishu est mort à cause de moi.
Cette dette je dois absolument la rembourser. Bien que ces 3 dernières années, j'ai secrètement donné des ordres à Qin Wanke pour aider la famille Bei à maintes reprises. Une véritable dette doit être remboursée par moi-même à la famille Bei. Des conneries. Le seigneur Qin est le dragon roi de la mer de l'Est. Et toi, un chien sans foyer. D'où tiens-tu le pouvoir de donner des ordres au seigneur Qin? Le sais-tu seulement? Rien qu'avec cette phrase de toi, tu vas entraîner notre famille Bei dans une ruine irréversible. Si mon oncle ne me croit pas, je peux demander à Qin Wanke de venir vous expliquer en personne. Ça suffit Ning Xiaoyao. Ces 3 dernières années, c'est grâce à mes efforts que la famille Bei s'est relevée d'une situation désespérée. C'est aussi moi qui, après plusieurs visites, ai finalement obtenu l'opportunité de collaborer avec le groupe Yinlong. Et maintenant, avec une seule phrase de toi, tu veux effacer tous mes efforts des 3 dernières années? Tu me déçois beaucoup. Ziki, nous avons eu un accord de mariage par le passé. Pourquoi te mentirais-je à propos d'une telle chose? Ning Xiaoyao, si tu n'avais pas mentionné cet accord de mariage, j'aurais même oublié après 3 ans de fuite. Maintenant, avec juste un contrat de mariage, tu penses pouvoir lier ma sœur et profiter de la richesse de notre famille Bei? Moi, Ning Xiaoyao, je ne suis pas du genre à utiliser un accord de mariage comme outil de manipulation. Je sais que vous ne me croyez pas, mais peu importe. J'ai déjà donné des instructions à Qin Wanke pour apporter un contrat de plusieurs milliards à votre famille Bei. Dès que le contrat arrivera, vous comprendrez si j'ai les moyens de vous remercier ou non. Le groupe Yinlong a envoyé une commande de plusieurs milliards. Ziki, ça fait longtemps. Chu, jeune maître. Ning Xiaoyao, regarde bien ce jeune homme. Est le fils du vice-président du groupe Yinlong, le grand maître Chu de la famille Chu Chujam. C'est lui qui peut vraiment aider notre famille Bei. Maître Chu, aujourd'hui est le jour où notre famille Bei commémore la mort de notre père. Pourquoi es-tu venu? Ziki, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Après les efforts de mon père et moi-même, nous avons enfin obtenu auprès de Maître Qin une commande de plusieurs milliards pour votre famille Bei. Je sais que ce n'est pas le moment de te parler de ça aujourd'hui, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je voulais absolument partager cette bonne nouvelle avec toi, Iki. Mes sentiments pour toi sont sincères. Tu disais tout à l'heure que ce contrat de plusieurs milliards pour la famille Bei, c'est toi qui l'as obtenu pour eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne fais pas attention à lui, maître Chu, il n'est que le fiancé nominal de ma sœur. En réalité, le véritable coupable de la mort de mon père. C'est toi. Ning Xiaoyao, c'est bien toi. Tu as abandonné Ziki pendant 3 ans. Et maintenant tu oses revenir dans cet état. Il ne pouvait plus survivre ailleurs. S'il ne revenait pas s'accrocher à la famille Bei, il risquait de mourir de faim. Onziyun, arrête de parler. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Dis-le. Ce contrat de 100 milliards, c'est toi qui l'as obtenu pour la famille Bei. Bien sûr, je suis le jeune maître des 4 grandes familles de Donghae, de la famille Chu. Mon père est même le vice-président du groupe Yinlong. Ce n'est pas moi qui ai obtenu ce contrat. C'est toi qui l'as obtenu pour Ziki. Exact. Ning Xiaoyao, ça suffit, je l'ai dit. La famille Bei n'a pas besoin de ta gratitude. Je n'ai jamais pensé que tu avais la capacité d'obtenir une commande de 10 milliards du groupe Yinlong. Bon Ziki, ne te fâche pas. Étant donné que ce monsieur Ning est si audacieux, pour oser me disputer le contrat du groupe Yinlong, allons-y ensemble. Allons à l'appel d'offres. Et nous verrons qui ment. Jeune maître Chu, ne vous moquez pas de ce Ning. Sur place à l'appel d'offres, ce seront tous les riches de Donghae. Il osera vous affronter en face. Pourquoi pas? Toi, Ziki, puisqu'il ne connaît pas la vie. Emmène-le avec toi, afin qu'il soit convaincu comme ça. Nous pourrons légitimement le chasser de ma famille Bei. Oui. Les bonnes paroles ne peuvent convaincre un mort. Allons-y. Maintenant, il est trop tard pour regretter. Ne blâmez pas la famille Bei, ainsi que le Chujang plein de colère et d'agressivité. Il semble qu'ils aient tous été influencés par des forces extérieures et sont tombés dans l'illusion. Il semble que pour comprendre le problème de Chu, il faut aller à ce soi-disant appel d'offres. La jeune maîtresse Ning Xiaoyao a été trouvée. Où est-il? Sur place à l'appel d'offres du groupe Yinlong. Emmenez tous les cadres de la famille Zhang à l'appel d'offres. Il faut absolument trouver ce monsieur Ning. Ning Xiaoyao, c'est la salle d'appel d'offres. Tu peux encore avouer que tu as menti. On est déjà là, alors allons voir ensemble.
Tu es vraiment têtu. Vu que certains ont hâte de se faire humilier, alors qu'attendons-nous, Ziki? Allons-y. Bezong semble déterminé pour cet appel d'offres. Il est prêt à tout. Toute sa famille est là. Et qui est-ce? C'est un parent pauvre de la famille Bezong. Il s'est collé à Bezong. Même pour ce dîner d'appel d'offres, il veut s'emmêler Bezong. C'est l'appel d'offres du groupe Yinlong. Ne laisse pas rentrer ceux qui ont de mauvaises intentions. Ça pourrait ruiner ton projet. Ce serait vraiment dommage. Fais attention. Merci Wuzong. Je vous salue. Mesdames et messieurs, le groupe Yinlong vient de recevoir une nouvelle. Une personnalité importante va bientôt arriver à l'appel d'offres. La jeune maîtresse m'a ordonné de placer un siège sur l'estrade pour que cette personnalité puisse s'asseoir. Qui est cette personnalité? Pour que la jeune maîtresse Qin Lui prépare un siège et encore plus le siège d'honneur. Je ne sais pas Ziki. Mon père m'a dit que derrière le groupe Yinlong, il y a une personnalité importante. Cette soirée, cette personnalité sera là. La personnalité derrière le groupe Yinlong, si ma famille Bei pouvait la rencontrer, ce serait une opportunité en or. La famille Qin est bien organisée. Ning Xiaoyao, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'asseoir sur ce siège. Arrête, Ning Xiaoyao. Tu sais où tu es. Qui t'a donné le droit de t'asseoir là? Un paysan qui croit tout savoir. Il ne connaît pas ses limites. Ning, tu oses toucher au siège que mademoiselle Qin a préparé pour la personnalité. Tu as vraiment peur de la mort. Ce fauteuil sur scène est en fait préparé pour moi. Pourquoi aurais-je peur? Ning Xiaoyao, tu as fini de faire des histoires. Que veux-tu dire par là? Alors tu es cette grande personnalité. Je ne dirais pas que je suis une grande personnalité, mais la personne derrière le groupe Yinlong. C'est bien moi. Ning Xiaoyao. Je t'ai amené ici aujourd'hui pour que tu réalises la différence entre toi et moi, pas pour que tu fasses des bêtises. Tu ne sais pas que ce que tu fais pourrait nuire à ma famille Bei. Espèce de Ning. Je t'admire vraiment. Tu as dit n'importe quoi dans la famille Bei et maintenant tu te mets à parler sans réfléchir lors du dîner d'appel d'offres. Et en plus tu oses te faire passer pour cette grande personnalité. Qu'est-ce qui se passe? Vice-présidente Chou. Papa, il y a un fou ici qui dit n'importe quoi. Il prétend être cette grande personnalité ce soir. C'est complètement absurde. La personne derrière le groupe Yinlong est d'une noblesse inégalée. Même moi, en tant que vice-président, je n'ose pas imaginer son existence. Et toi, qui crois-tu être? Ning Xiaoyao, tu as entendu. Excuse-toi immédiatement auprès du vice-président Chou. Ce fauteuil sur scène est en fait préparé pour moi. La personne derrière le groupe Yinlong, c'est bien moi. Que ai-je fait de mal? Pourquoi devrais-je m'excuser? Toi. Ne vous énervez pas, ce genre de personne insignifiante. Il suffit de le jeter dehors, venez. Sortez cet intrus qui a osé entrer dans la salle d'appel d'offres. Oui. Attends Ning Xiaoyao, je te donne une dernière chance. Excuse-toi immédiatement auprès du vice-président Chou. Sinon même moi je ne pourrai pas te sauver. Paysan, tu ferais mieux d'écouter ma sœur maintenant. C'est ta seule chance aujourd'hui. D'échanger ta dignité contre ta vie. Pourquoi tu ris? Je n'ai fait que dire la vérité. Et vous me forcez à m'excuser et à partir. Alors si je dis que je vais monter sur cette estrade avec dignité, m'asseoir sur ce fauteuil, que ferez-vous? Tu as vraiment du culot, venez. Je veux voir comment ce gamin va se foutre en l'air aujourd'hui. Est-ce qu'il osera monter sur cette estrade et s'asseoir sur le siège d'honneur? Ning Xiaoyao, c'est ta dernière chance. Présente tes excuses tout de suite et quitte la salle. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Si je m'en vais, ce siège ne servira à rien. Cette réunion d'appel d'offres ne sert plus à rien. Ce type est vraiment monté. Mesdames et messieurs, vous voulez voir si j'ose m'asseoir sur ce siège d'honneur? Ning Xiaoyao, descend immédiatement. Sinon avec ton acte d'outrecuidance, tout homme gay ne te laissera plus de place. Ceux que tu mentionnes, qui ne me laisseront plus de place, ce sont eux. Exact, tu as offensé le groupe Yinlong et provoqué M. Qin. Aujourd'hui, la famille Chu jure ici de te rayer de la carte de Donghae Ning Xiaoyao. Me rayer de la carte. Ta famille Chu n'en a pas les moyens.
Et si on ajoute ma famille Yu, et ma famille Ju, et ma famille Ye. Aujourd'hui, les 4 grandes familles de Donghae font le serment ici de t'éliminer complètement. De Donghae Ning Xiao Yao. Maintenant, avons-nous les moyens? Non. Même vos maîtres des 4 grandes familles. La famille Qin ici présente n'en ont pas les moyens. Tu cherches vraiment des ennuis. Mademoiselle Qin est en route. Quand elle arrivera, je te ferai t'agenouiller ici, sur l'estrade de la réunion d'appel d'offres, et faire des excuses à nos 4 grandes familles de Donghae, en t'inclinant. Très bien, alors attendons ici. Et voyons qui s'agenouillera ici quand mademoiselle Qin Ming YE arrivera. Qui sera ce? Mademoiselle Qin Ming YE est arrivée. Chu Shangling de la famille Chu accueille respectueusement Mademoiselle Qin. Que faites-vous tous ici? Mademoiselle Qin, c'est la faute de ma famille Chu qui a laissé un bouffon vous déranger. Je vous prie de nous excuser, Mademoiselle Qin. Mademoiselle Qin, vous ne savez peut-être pas, mais lors de cette réception, un fou s'est infiltré et s'est assis sur le siège que vous aviez préparé pour un grand personnage. Et il a eu l'audace de imposter de grands personnages. Je vais le faire arrêter tout de suite. Je te le laisse à ta merci. Cet arrogant petit morveux se croit tout permis. Non seulement il a insulté nos 4 grandes familles, mais en plus il a osé manquer de respect à la famille Qin. Je vous en prie, Mademoiselle Qin, laissez-moi lui couper les membres et le chasser de Donghae. Ning Xiao Yao, tu as vu. Si tu t'étais excusé gentiment tout à l'heure, nos 4 grandes familles t'auraient radié, mais t'auraient laissé la vie sauve. Maintenant que Mademoiselle Qin est là, même le roi du ciel ne pourrait te sauver. J'ai hâte de voir ça. Ning Xiaoyao, tu refuses toujours de t'excuser. Maintenant que Mademoiselle Qin est là, si tu persistes dans ton erreur, et que tu la mettes en colère même si ma famille Bei intervient, on ne pourra pas te sauver. Béziki dans ce monde. Où est-il écrit qu'un maître doit s'excuser devant son serviteur? Ning Xiaoyao, je me demande vraiment. Comment un paysan ignorant comme toi, sans naissance ni relation, juste pour sauver la face sur le moment, peut s'opposer à tous ces gens de haut rang ici présents, et défier ceux que tu ne pourras qu'admirer toute ta vie, pour finir comme un chien battu et y laisser ta peau. Ça en vaut la peine. Je te donne un dernier conseil. Excuse-toi maintenant. Tu auras peut-être encore une chance de t'en sortir. Eux les gens de haut rang. Pourquoi ne pas laisser ces gens de haut rang? Demandez à Qin Ming YE, si j'ose reconnaître mon erreur. Est-ce que Qin Ming YE osera l'accepter? Ning Xiao Yao, tu oses appeler Mademoiselle Qin par son nom. Mademoiselle Qin, ne vous inquiétez pas maintenant. Je vais arracher la langue de ce petit con pour vous venger. Paysan, je vais voir comment tu vas crever. Très bien. Qin Ming YE, j'ai juste prononcé ton nom. Et ils veulent m'arracher la langue. Tes hommes de main sont vraiment très tyranniques. Ning Xiaoyao, tais-toi, tu sais. Tu viens de commettre une grave erreur. Ning Xiao Yao, tu es à l'article de la mort. Et tu oses encore défier Mademoiselle Qin. Mademoiselle Qin, je vous en prie, infligez-lui la peine capitale pour l'exemple. Espèce d'aveugle. Mademoiselle Qin, qu'allez-vous faire? Dégage. C'est fini ce fou. Il a vraiment énervé Mademoiselle Qin. Quand la famille Qin se met en colère, c'est un bain de sang. Sœur Seplouk a réussi à offenser tout le monde. Avant que Mademoiselle Qin ne se mette vraiment en colère, dépêchons-nous de partir si on traîne encore. Notre famille Bei est foutue. Ning Xiaoyao, je t'ai prévenu. C'est toi qui t'es mis dans cette merde. Notre famille Bei ne te doit rien. On y va. Qin Ming YE de Donghae représente la famille Qin. Pour saluer Monsieur Ning. Lève-toi. Mademoiselle Qin, c'est impossible. Mademoiselle Qin, ce n'est qu'un bon à rien sans argent ni pouvoir qui veut s'incruster dans la famille Bei. Comment peut-il mériter un tel honneur de votre part? Monsieur Ning est l'invité d'honneur de notre famille Qin. Bande d'aveugles. Vous osez manquer de respect à Monsieur Ning, vous cherchez la mort. Béziki, les faits sont là. Tu y crois maintenant? Ce contrat de 100 milliards dont je parlais est bien réel. Et ce siège d'honneur a été mis en place pour moi. Impossible, tu n'es qu'un petit mendiant que j'ai sauvé autrefois qui voulait s'incruster dans ma famille Bei. Comment as-tu pu devenir un personnage important que même la famille Qin de Donghae respecte? Très bien dans ce cas. Qin Ming YE, dis-le lui toi-même. Qui je suis? Ce siège d'honneur aujourd'hui a été mis en place pour Monsieur Ning. Avec le statut et la position de Monsieur Ning et le fait qu'il accepte de s'asseoir, c'est un honneur pour notre famille Qin. Quant à ta famille Bei, une famille de 3e zone de Donghae, si ce n'était pas sur ordre de Monsieur Ning,
Vous n'auriez jamais eu l'honneur de collaborer avec la famille Qin. Ce contrat de 100 milliards n'est qu'une aumône de Monsieur Ning. En souvenir du passé pour la famille Bei. Ning Xiaoyao, qui es-tu vraiment? Sœur, ce Ning Xiaoyao, c'est sûrement le gigolo entretenu par Qin Ning Y. La famille Qin, c'est le dragon de Donghae. S'il n'y avait pas de relation personnelle, Qin Ning Y n'agirait pas ainsi. Ning Xiaoyao, tu sais bien t'y prendre. Pour plaire autant à la jeune maîtresse de la famille Qin. Volontairement sortir l'ordre de centaines de millions. Pour t'aider à devenir célèbre Beonziun, tu es insolent. Monsieur Ning n'est pas quelqu'un que tu peux critiquer à la légère. Mademoiselle Qin. Je vous respecte comme une héroïne, une femme d'exception. Mais ce Ning Xiaoyao aujourd'hui profite de l'influence des Qin. Pour se montrer si arrogant, vous le laissez faire. Ce qui risque de nuire à la réputation du roi dragon de l'Est. Comment les affaires des Qin peuvent-elles être dictées par la famille Bei? Et Mademoiselle Qin, nous les 4 grandes familles avons toujours été respectueux envers les Qin. Envers vous aujourd'hui, ces paroles sont justes pour vous éviter d'être trompé par ce bon à rien. Mais aujourd'hui, vous vous portez garante pour lui, ce qui pourrait grandement nuire à la réputation des Qin. Pour l'honneur des Qin, réfléchissez bien. Je vous en prie, Mademoiselle Qin, réfléchissez. Elle Qin Ming YE ne se porte pas garante pour moi. C'est juste qu'elle est bonne. Elle cherche une issue pour vos familles de l'Est, une chance de survie. Espèce de lâche qui se cache derrière une femme. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Des déchets comme toi, j'en ai vu plein qui se donnent des airs, qui se cachent derrière les autres. Plus tu s'auto, plus tu tomberas fort quand Mademoiselle qui n'en aura marre de toi. Ning Xiaoyao, arrête de faire l'intéressant. Plus tu te montres brillant, plus tu sembles un arriviste. Tu sais quoi? Moi Ning Xiaoyao, je ne compte sur personne. Parce que moi, je suis mon propre soutien. Monsieur Ning n'a besoin de personne, c'est nous qui devrions compter sur Monsieur Ning. Monsieur Ning a raison. Je cherche vraiment une issue pour les familles de l'Est. Si vous êtes malin maintenant, vous devriez vous excuser auprès de Monsieur Ning. Sinon chaque parole de Monsieur Ning fera tomber les familles de l'Est. Mademoiselle Qin, nous les 4 grandes familles avons toujours été aux petits soins pour les Qin. Pour le maître Qin encore plus et maintenant. Vous voulez que nous nous excusions devant lui, il le mérite. Mademoiselle Qin, permettez-moi d'être franc. Lui présenter des excuses. La famille Chu ne peut pas faire ça, le jeune maître Chu a raison. Mademoiselle Qin, nous les 4 grandes familles, je respecte profondément maître Qin, mais vous nous demandez de nous excuser auprès de ce blanc-bec. La famille et ne peut vraiment pas accepter cela. La famille Zhu ne peut non plus se soumettre. Comment les 4 grandes familles veulent-elles se rebeller? Mademoiselle Qin, permettez-moi d'être franc. Vous n'êtes plus le dragon roi de la mer de l'Est. Nous respectons la famille Qin, nous respectons maître Qin. C'est parce que nous espérons que la famille Qin maintiendra la justice. Mais vous avez toujours pris son parti, le laissant monter en puissance. Si cela continue, nous devrons demander à maître Qin de rétablir la justice. Pourquoi riez-vous? Je ris de votre stupidité. Le dragon roi de la mer de l'Est a changé de main. Hier même, Qin Wanke a déjà abdiqué. Maintenant le nouveau dragon roi de la mer de l'Est. Et Qin Ming YE. Ning Xiaoyao, vous mentez sans même réfléchir. Maître Qin est en pleine forme, il peut encore nous guider les 4 grandes familles vers la gloire pendant 30 ou 50 ans. Pourquoi parler d'abdication? Je lui ai demandé d'abdiquer et il a dû le faire. Ning Xiaoyao, vous avez insulté les 4 grandes familles. Et vous avez insulté la famille Qin. Mademoiselle Qin vous soutient. Nous n'osons rien dire. Mais vous avez publiquement critiqué maître Qin. Pensez-vous que la mer de l'Est n'a personne? Mademoiselle Qin, vous avez pris son parti à plusieurs reprises. Nous l'avons accepté, mais maintenant il insulte notre respecté maître Qin. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Une bande d'ignorants. Osez-vous douter de Ning? Ouvrez bien vos yeux et regardez ceci. C'est le sceau du dragon de la mer, l'emblème de la famille Qin. Hier, mon père m'a transmis la position de chef de famille. Maintenant, je suis le chef de la famille Qin. Je suis le nouveau dragon roi de la mer de l'Est. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Mademoiselle Qin, vous avez volé le sceau de votre famille pour ce bon à rien. Ning Xiaoyao. Vous avez manipulé Mademoiselle Qin pour voler le sceau de sa famille. Quelle punition méritez-vous? Quelqu'un arrêtez-le et amenez-le à maître Qin. Je voudrais bien voir qui oserait. Mademoiselle Qin, vous êtes vraiment aveuglée. Oui, Mademoiselle Qin, je sais que vous avez été trompée par ce petit jeune homme quand je l'amènerai devant maître Qin. Je dirai qu'il a volé le sceau de Hedon, une bande d'imbéciles. Puisque vous cherchez la mort, je ne vous retiens pas. Maître Qin arrive.
Accueillons Maître Qin. Maître Qin, Maître Qin. Maître Qin, nous avons quelque chose à vous rapporter. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne. Alors, de quoi s'agit-il? Cet homme Ning Xiaoyao, lors du banquet d'appel d'offres, a commis cet crime, le premier crime. Venir sans invitation perturber le banquet d'appel d'offres. Le deuxième crime, tenir des propos outrageants. Mépriser les 4 grandes familles. Le troisième crime, manquer de respect à la famille Qin et à mademoiselle Qin. Le quatrième crime, ne pas écouter les conseils, manquer de respect envers ses supérieurs. S'asseoir à la place d'honneur, réservée aux grands personnages de la famille Qin. Le cinquième crime, inverser le vrai et le faux. Discuter de vous, maître Qin. Le sixième crime, voler le sceau du dragon de mer, symbole de la famille Qin. Prendre l'autorité de la famille Qin à la légère. Le septième crime, être arrogant, ne pas connaître les bonne manière. Maître Qin est là, regardez-le, il est assis seul, sur la place d'honneur. Les 7 crimes qu'il a commis. Chacun mérite la mort. Maître Qin, regardez-le jusqu'à maintenant. Cet homme ne montre aucun remords, il est arrogant au plus haut point. Nous vous prions, Maître Qin, de lui infliger la peine capitale. Pour montrer l'exemple à tous, Maître Qin. Ce gars est de basse extraction, de mauvais caractère, un escroc. Il a tous les vices. Il a d'abord essayé de s'introduire dans la famille Bei, maintenant il a jeté son dévolu sur mademoiselle Qin. La famille où vous prie également Maître Qin d'infliger la peine capitale à Ning Xiaoyao. Nous vous prions Maître Qin d'infliger la peine capitale à Ning Xiaoyao. La peine capitale. Je pense que c'est vous qui méritez la peine capitale. Maître Qin, que faites-vous? Qin Wanke. J'en ai assez vu de cette farce. Il est temps de mettre fin à cela. Oui. Ning Xiaoyao, c'est quand même le seigneur Qin. Tu veux mourir ou quoi, Ning Xiaoyao? Tu cherches la mort, le nom du roi dragon de l'Est. Tu oses l'appeler directement mes oncles. Ning Xiaoyao est ici et insulte à plusieurs reprises le seigneur Qin. Si nous les 4 grandes familles ne faisons rien, il va vraiment nous prendre pour des mauviettes. Seigneur Qin, je vais immédiatement découper ce gamin en morceaux. Réduire ses os en cendres pour apaiser votre colère, Seigneur Qin. Calmez-vous. Mourir comme ça serait trop facile pour lui. Jetons-le dans les 9 enfers de la famille et qu'il ne puisse ni vivre ni mourir. Ma famille Zhou a récemment développé un poison, appelé la pilule des 10 000 fourmis. Parfait pour l'essayer sur lui. Exact, Seigneur Qin, il suffit que vous donniez l'ordre. Les 4 grandes familles de l'Est feront en sorte que Ning Xiaoyao tombe dans un abîme sans fin. Seigneur Qin, vous. Monsieur Ning, c'est la faute de mes subordonnés. Aujourd'hui, je vais vous donner une explication. Levez-vous. Seigneur Qin, cette personne a commis 7 crimes capitaux. Non seulement vous ne le punissez pas, mais vous vous agenouillez devant lui. Une bande de chiens bâtards qui osent encore crier devant Monsieur Ning. Dépêchez-vous de venir présenter vos excuses à Monsieur Ning, Seigneur Qin. Vous voulez vraiment que nous nous excusions devant un bon à rien? Oui, Seigneur Qin, je ne sais pas quelle relation vous avez avec ce bon à rien, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, tout le monde ici l'a vu. Vous voulez que nous nous excusions si ça se sait? Où sera la face du Seigneur Qin? Nos 4 grandes familles deviendront la risée de tous. Seigneur Qin, ce n'est pas que les 4 grandes familles vous défient. C'est juste pour l'affaire du Seigneur Qin. Nous pouvons aller jusqu'à la mort sans hésiter. Mais vous voulez que nous nous excusions devant ce petit vaurien? C'est votre face à vous, Seigneur Qin, qui en prend un coup. Seigneur Qin, vous devez penser à la situation dans son ensemble. S'il vous plaît, Seigneur Qin, pensez à la situation dans son ensemble. Seigneur Qin, avant que vous n'arriviez, cette personne disait n'importe quoi prétendant que vous alliez abdiquer et transmettre votre position de chef de famille à mademoiselle Qin. Cette rébellion est impardonnable. Ning Xiaoyao mérite la mort. Toi, tu oses te vanter devant Mning. Hier, j'ai transmis la position de chef de famille Qin à Ming Y quoi. Vous avez des objections? Non, à partir de maintenant. Ming YQE est le roi dragon de la mer de l'Est. Vous avez des objections? Non. Je pense que j'ai été trop indulgent. Je vous ai laissé vivre trop confortablement. Transmettez mon ordre à partir de maintenant. Ma famille Qin ne protégera plus les 4 grandes familles Chu ou Zhou. Oui. Tu dois trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait? Maître Qin, c'est impensable. Nous avons compris nos torts, oui. Nous avons compris. Si vous avez compris. Alors dépêchez-vous de vous excuser auprès de Mning. Mning, aujourd'hui j'ai été aveugle. Je vous ai offensé, je vous présente mes excuses. J'espère que vous serez magnanime. Mning, c'était un malentendu. Nous avons cru les mensonges de la famille Chu. Ici la famille et vous présente ses excuses. Alors c'était un malentendu.
Oui, c'était un malentendu, un malentendu. La famille Zhu vous présente ses excuses, Ma famille Chu. Attendez. Chujan a plusieurs fois provoqué Enning. Manquer de respect à Enning est un crime impardonnable. En tant que père, j'ai mal éduqué mon fils Enning. Je vous demande la permission de punir la famille Chu. Accordé. Oui. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la famille Chu est détruite. Ses membres sur le territoire de Xia ne peuvent faire du commerce ni entrer dans l'administration. Ma famille Chu, c'est la fin. Impossible. Vous êtes tous des menteurs, il n'est qu'un gendre. Ma famille Chu est toute puissante, je vais vous tuer tous. Kinming YETU est vraiment gênant. Emmenez-les. Oui. Ning Xiaoyao, je vais te tuer. Monsieur Ning, que devons-nous faire de ces personnes restantes? N'ont-ils pas dit que c'était un malentendu? Oui, c'était un malentendu, Je pense. Pourquoi ne pas les rayer de la liste de Donghae? Monsieur Ning, vous plaisantez, monsieur Ning. Ne nous taquinez pas avec ce rayé de la liste. C'est une affaire sérieuse, ne plaisantez pas. Plaisantez. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Monsieur Ning, c'est vrai que nous avons eu tort ce soir. Mais vous voulez nous rayer de la liste. N'est-ce pas trop exigeant? Monsieur Ning, que pensez-vous de cela? Nous vous avons offensé. Vous proposez une compensation. Vous voulez une entreprise de voitures de luxe. Des trésors rares, nous pouvons tout vous offrir. Et en plus, nous vous devrons une faveur personnelle. Quand vous aurez besoin d'aide, nous serons là pour vous. Qu'en pensez-vous? Et tout à l'heure quand vous vous êtes tous unis. Pour dire que vous alliez me rayer de la liste, je n'ai pas vu. Vous parlez de choses exigeantes. Vous n'avez pas dit que vous alliez m'emprisonner. Et vous? Vous n'avez pas dit que vous alliez m'utiliser comme cobaye. Nous ne faisions que plaisanter, je ne suis pas d'humeur à jouer avec vous, monsieur Ning. Vous dites que cette affaire aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de place pour la discussion. Que dites-vous? Alors, je vous conseille ceci. Dans la vie et dans les affaires, il faut toujours laisser une marge de manœuvre. Vous voulez avaler d'un coup nos 3 grandes familles. Vous n'avez pas peur de vous casser les dents. Monsieur Ning, vous savez bien, quand on arrache un navet, il y a de la boue qui vient avec. Les relations entre nos 3 grandes familles de Donghae sont entrelacées. Un mouvement en entraîne un autre. Pour dire quelque chose d'irrespectueux, même si le vieux Qin voulait nous rayer d'un coup nos 3 grandes familles, ce ne serait pas facile pour lui, le vieux Qin. Je sais. Je et Zhao-kun, trop parler peut causer des problèmes. Mais il y a des choses que je dois absolument dire. Ning Xiaoyao, vous avez réussi à gagner le respect de Maître Qin. C'est votre méthode, mais je dois vous dire. Nos 3 grandes familles ne sont pas faites de boue. Et Zhao-kun, savez-vous ce que vous dites? Maître Qin, vous êtes respecté comme le roi dragon de la mer de l'Est. Nos 3 grandes familles ont toutes été élevées par vous. Nous devons vous respecter et vous honorer. Cela va sans dire, mais lui. Comment peut-il s'asseoir à cette position? C'est un don de Maître Qin. Vous pourriez mettre un chien à cette place. Et nous, par respect pour vous, nous devrions le traiter avec respect, mais aujourd'hui c'est différent. Ce chien veut notre vie. Devons-nous simplement tendre le cou et le laisser nous mordre? Et Zhao-kun a raison. Maître Qin. Vous voulez que nos 3 grandes familles lui présentent des excuses et des compensations. Tout cela est compréhensible. Mais Ning Xiaoyao, d'un seul mot, veut exclure nos 3 grandes familles. C'est absolument impossible, Maître Qin. Ce garçon a un cœur si vicieux. Nos 3 grandes familles vous ont suivi pendant des années. Nous sommes vos bras droits. Même si nous l'avons involontairement offensé, il veut maintenant vous couper les bras. Son cœur mérite la mort. Maître Qin, vous devez voir clair. Il veut utiliser la réputation de la famille Qin pour semer le chaos et perturber la mer de l'Est. Il semble maintenant qu'il ait des intentions cachées. Il veut que Maître Qin n'ait plus personne à utiliser. Je refuse catégoriquement. Je n'accepte pas. Dans ce cas, en 1 minute. Vos 3 grandes familles feront faillite. C'est à en mourir de rire. 1 minute pour nous faire faillir. Même un dieu ne pourrait pas le faire, quel imbécile. Si M. Ning agit pour nettoyer les 3 grandes familles, 1 minute est plus que suffisante si vous aviez écouté les paroles de M. Ning. Il y aurait encore un espoir, mais maintenant, les 3 grandes familles sont à bout de souffle. Monsieur Qin, je sais que vous voulez le promouvoir, mais vous n'avez pas besoin de dire ces absurdités, je n'y crois pas.
Nos trois grandes familles ont des racines centenaires, et Ning Xiaoyao peut les briser en un instant. Laissons de côté le reste pour l'instant, mais ce monsieur Ning, il a vraiment un bon sens de l'humour. Quoi? Les actions de ma famille ont chuté et nous sommes en faillite. Ma famille vous aussi est en faillite. Ma famille joue aussi ce monsieur Qin. Mon fiancé Zhang Qing. Retirer les trois grandes familles de Dong est si difficile. C'est en fait la première famille financière de Daxia, la famille Zhang de la capitale. Ning Xiaoyao est mon fiancé Zhang Qing, le gendre de la prestigieuse famille Zhang de la capitale. Briser vos racines est aussi facile que de retourner la paume de la main. La famille Zhang de la capitale domine la cour. Chaque mouvement fait trembler Daxia. Les gens disent souvent que Daxia est déterminé, mais ce n'est qu'un jouet dans les mains de la famille Zhang. Il y a des rumeurs que la famille Zhang de la capitale a le soutien secret des divinités de Daxia et du Mont Qinlin, et a même l'approbation personnelle du Dragon Lord, avec la responsabilité de surveiller la fortune du pays impossible. Comment est-ce possible qu'il ait un lien avec ce géant qu'est la famille Zhang de la capitale absolument impossible? Possible ou pas, qu'est-ce que ça a à voir avec toi, cette fourmi? Apportez les cadeaux de fiançailles. Les cadeaux de fiançailles de la famille Zhang de la capitale sont arrivés. La famille Zhang de la capitale offre à monsieur Ning Xiaoyao une voiture de luxe Porsche, un manoir de Tangshan Yiping, un accord de don du groupe Xinteng. Un petit cadeau, j'espère que monsieur Ning aimera. C'est toi. Tu te souviens encore de moi? Je me présente officiellement. Je suis Zhang Qin de la famille Zhang de la capitale, ta future épouse. C'est vraiment la famille Zhang de la capitale. Juste les revenus annuels du groupe Xinteng peuvent égaler toute la fortune de nos trois grandes familles. Elle les a offerts sans hésiter. La famille Zhang de la capitale est terrifiante. Je et Zhao Kun me suis trompé. Son soutien est en fait la famille Zhang. Ce n'est pas étonnant que monsieur Qin lui soit si respectueux. Vieille joue vieux ou je suis désolé. Nos trois grandes familles sont finies. Monsieur Ning, je vous prie de m'excuser pour mon aveuglement. Vous avez radié notre famille et de Donghae. Je l'accepte, mais je vous supplie d'être clément. Ne punissez pas notre famille et comme vous l'avez fait pour la famille Chu, en coupant les voies de nos descendants pour entrer dans la fonction publique et le commerce. Monsieur Ning, je vous supplie également d'être généreux. Oui, oui. Si les descendants de votre famille sont vertueux et intègres, j'accepte. Merci pour votre clémence. N'êtes-vous pas venu aujourd'hui pour honorer votre engagement de mariage? Je l'ai déjà dit, je ne suis pas venu à la famille Bei pour honorer mon engagement de mariage avec vous. Je suis venu pour rompre les fiançailles, je suis venu à la famille Bei pour deux choses. Pour remercier Beishu de m'avoir sauvé la vie autrefois. Protéger votre famille Bei et deux. C'est pour rompre les fiançailles avec vous. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas expliqué clairement? J'ai dit je ne sais combien de fois à la famille Bei. Mais qui m'a écouté? Le reste est entre vos mains. Oui. Mademoiselle Zhang, pouvez-vous maintenant me parler de votre affaire? Monsieur Ning, j'ai préparé un peu de vin. Pourquoi ne pas discuter en buvant? D'accord. Après vous. Attendez. Ning Xiaoyao, ce que vous venez de dire. Je dis qui ne l'accepte pas. Vous dites que vous pouvez protéger la famille Bei. Vous dites que c'est vous qui rompez les fiançailles, vous vous vantez de votre force. Mais avez-vous pensé? Si aujourd'hui sans cette femme, vous ne pourriez même pas sortir par la porte de l'appel d'offres. Vous semblez avoir acquis richesse et pouvoir. Mais ce n'est qu'une aumône des autres. Si à l'avenir vous ne faites que dépendre des autres, alors votre chemin ne sera pas long. Alors attendons et voyons. Monsieur Ning, ne vous occupez pas d'elle, allons-y. Attendez et voyez avec le temps. Je vous ferai comprendre avec mes propres mains. On ne peut compter que sur soi-même. Maintenant qu'il n'y a personne autour, on peut discuter. Le véritable but de votre venue. Mademoiselle Zhang. Monsieur Ning, que voulez-vous dire? Mademoiselle Zhang, comment pourrais-je ne pas savoir? Je n'ai aucun contrat de mariage avec votre famille Zhang de la capitale. Monsieur Ning, notre mariage a été arrangé par votre père et le mien. Je ne connais pas les détails. Je suis venu aujourd'hui pour honorer cet engagement.
C'est vraiment mon père qui a arrangé ce mariage. Mais mademoiselle Zong, j'ai actuellement une mission importante. Et avant de l'accomplir, je ne pense pas à me marier. Je suis désolé. Est-ce que mademoiselle Zong a des problèmes? Monsieur Ning, pour être honnête. Il y a quelque temps, mon père, sans raison apparente, a contracté une maladie mystérieuse. Notre famille Zong a tout essayé. Consulté de nombreux médecins, mais rien n'y fait aujourd'hui. Mon père va de mal en pis, chaque jour est une lutte. Il y a quelques jours, son état s'est aggravé. Il est alité. Je sais que vous êtes un descendant du Mont Kala, expert en toutes sortes de disciplines. Je suis venu ici pour vous épouser et vous supplier de sauver mon père. Si vous pouvez sauver mon père, je suis prête à tout. Mademoiselle Zong, levez-vous, asseyez-vous et parlons. Mademoiselle Zong, puisque nos pères ont arrangé notre mariage, cela montre que nos familles ont des liens étroits. Et maintenant que votre père est gravement malade, je me dois de l'aider. Je vous le promets. Non. Monsieur Ning, entrez Zong King. Notre père est gravement malade, tu n'es pas à son chevet. Et tu ramènes un inconnu à la maison. Quelle honte. Zong Yi, je te préviens, c'est un guérisseur que j'ai amené pour soigner notre père. Si tu entraves son traitement, je te tiendrai pour responsable. Oh, d'où sort ce paysan qui porte encore une vieille épée à notre époque? Comment tu veux jouer au charlatan? Je dis que tu devrais investir un peu pour tromper les gens. Avec ton air misérable, comment peux-tu soigner mon père? La santé de ton oncle est primordiale. Ne t'inquiète pas pour la maladie de mon père. J'ai déjà fait venir le grand médecin britannique. Monsieur Lan Shining, Monsieur Lan. Son art médical est incomparable, il redonnera vie à mon père. Ce charlatan que tu as amené, retourne d'où tu viens. Je suis Lang Shining, diplômé en médecine de l'université de Cambridge et Harvard, master en médecine. Je vais certainement guérir le vieux Zong. Mademoiselle Zong, nous sommes au XXIe siècle. Il faut croire en la science occidentale. La médecine chinoise n'est qu'une arnaque. En effet, le vieux Zong n'est pas malade, mais possédé par un esprit étranger avec le temps. L'esprit étranger s'incarnera dans le corps du vieux Zong. Et alors, dans un rayon de 100 lieues autour de la famille Zong, il n'y aura plus de vie. Je peux guérir la maladie de ton oncle Zong. Lui, il ne peut pas. C'est vraiment ridicule. J'ai une équipe professionnelle, des équipements coûteux. Et toi, qu'as-tu? Une épée dans le dos. Je me demandais pourquoi j'entendais ce bourdonnement. C'est toi, cette mouche morte qui n'est pas encore partie. Monsieur Lan a apporté les instruments les plus avancés de Grande-Bretagne, valant des milliards, capables de détecter toutes les maladies. Je pense que même si on te vendait, tu ne pourrais pas payer la moitié de cet instrument. Je te conseille de ne pas te ridiculiser ici, par avant que je ne m'énerve. Sinon je te tue, Monsieur Lan. Ne perdez pas votre temps avec ce charlatan, s'il vous plaît. Soignez d'abord mon père. Ne t'inquiète pas, puisque je t'ai promis de sauver ton oncle, je ne manquerai pas à ma parole. Père. Zong Yi, si quelque chose arrive à mon père aujourd'hui, je te tuerai. Comment est-ce possible? Non, c'est impossible. Vous n'êtes pas les grands médecins britanniques. Monsieur Ning, je vous en supplie. Sauvez mon père vite. Mademoiselle Zong, c'est une affaire simple. Reculez un peu, s'il vous plaît. La technique secrète du Mont Kala, les 7 étoiles, ramène à la vie. La puissance céleste est guidée par l'épée pour trancher les dieux dégainés. Regardez. Père, vous êtes réveillé. Zong Qing. Père, votre fille a enfin réussi à vous guérir. Zong Yi, vous êtes sans vergogne, vous êtes insupportable. Taisez-vous, père, je
Père, depuis que vous êtes alité gravement malade, Zhang Qin est partie de la maison vous laissant sans soin. Alors que vous étiez entre la vie et la mort, elle a même amené un homme inconnu, dans l'intention de vous nuire. Heureusement, votre fille a tout fait pour sauver la situation. Elle a fait venir le docteur Lan de Grande-Bretagne qui a tout donné. Il a travaillé jusqu'à vomir du sang pour vous guérir. Mais Zhang Qin a insulté votre fille. Une fille aussi ingrate et malveillante qu'elle. Vous devriez la chasser de la famille Zhang. En effet, monsieur Zhang. Mon équipe et moi. Nous avons tout fait pour vous guérir. Père, vous ne savez pas, vous étiez au bord de la mort. Le docteur Lan a tout donné pour vous guérir. Mais Zhang Qin ne s'est pas occupé de vous. Elle a même envoyé son amant pour essayer de vous nuire. Vous avez failli perdre la vie Zhang Yi. Vous calomniez. Père, ne l'écoutez pas, elle essaie de vous monter contre moi. C'est en fait Monsieur Ning qui a guéri votre maladie. Monsieur Zhang, je peux témoigner pour mademoiselle Zhang. Parce que j'ai démasqué le vrai visage de cet imposteur. Pendant que nous vous soignons, il s'est vengé. Il a endommagé mon équipement. Heureusement, le ciel vous a protégé, le docteur Lan a tout donné pour vous ramener des portes de la mort, père. Zhang Qin, en tant que fille aînée de la famille Zhang, a terni la réputation de la famille en s'associant à des étrangers. Sous prétexte de vous soigner, elle a voulu vous nuire. Pour s'emparer de l'héritage de la famille Zhang, votre fille vous supplie, une fille aussi ingrate et malveillante que Zhang Qin devrait être privée de son droit à succéder à la tête de la famille et être chassée de la famille Zhang. Quant à cet homme inconnu, il est de mèche avec Zhang Qin. Il a voulu nuire au chef de la famille Zhang et détruire l'équipement du docteur Lan. Il mérite la mort. Père, pourquoi m'avez-vous frappé? Je vous ai dit de vous taire. Papa, tu es devenu fou, elle. Espèce de fille ingrate. Tu crois que... Je me suis évanoui. Et tu peux inverser le noir et blanc. Tu dis n'importe quoi, je te le dis. Papa. Pendant ma maladie. Bien que j'étais alité. Incapable de bouger et de parler. Mais ma conscience était très claire. Tout ce que vous avez dit, je le savais parfaitement. Ma vie a été sauvée par Monsieur Ning. Qui êtes-vous? Pour oser vous attribuer le mérite du ciel. Monsieur Zhang, c'est elle m'a forcé à vous mentir. Toi, papa, ne l'écoute pas. Je voulais juste me montrer sous mon meilleur jour devant toi. C'était une erreur involontaire. Une erreur involontaire, je ne pense pas. Oncle Zhang, vous souvenez-vous? D'où vient ce tableau au chevet de votre lit? Qui es-tu pour parler ici? Zhang Yi, je te préviens. Si tu manques encore de respect à Monsieur Ning, je te casserai les jambes. C'est cette fille ingrate qui a accroché ce tableau dans ma chambre il y a quelques jours. Elle a dit qu'elle avait dépensé une fortune pour obtenir une relique de l'Église occidentale, et que c'était une image divine qui pouvait me protéger et me garder en bonne santé. Mais je ne m'attendais pas. Depuis que ce tableau a été accroché dans ma chambre, j'ai eu des vertiges. Et peu de temps après, je suis tombé malade. Elle m'a même conseillé de destituer Zhang Qin et de la nommer héritière. Zhang Yi, je ne m'attendais vraiment pas que tu me ferais du mal en temps normal. Mais que tu t'en prendrais aussi à papa, je ne suis pas. Je n'ai pas fait ça, papa. J'ai aussi été trompée. Comment pourrais-je vous faire du mal? Je ne l'ai pas fait. Quelqu'un. Emmenez cette fille ingrate qui a tenté de tuer son propre père et expulsez-la de la maison. À partir d'aujourd'hui, je suis Zhang Wensu. Je n'ai plus de fille nommée Zhang Yi. Et toi, espèce de diable étranger, tu as insulté Monsieur Ning, méprisé les trésors de notre pays Zhangxia, dénigré la médecine traditionnelle chinoise. Tu es impardonnable, quelqu'un. Cassez-lui les 2 jambes. Et chassez-le de Zhangxia. Frère Xiao Yao, aujourd'hui la maladie de mon père, c'est grâce à vos efforts acharnés. En fait, j'ai aussi quelques maladies cachées. Je me demande si vous pourriez m'aider à les soigner. Mademoiselle Zhang Qin, je vois que vous avez un teint rosé. Une peau blanche et lumineuse. Vous n'avez pas l'air d'avoir des maladies cachées. On dit que c'est une maladie cachée. Monsieur Ning, avez-vous bien dormi hier? Merci de votre inquiétude, oncle, j'ai très bien dormi. Bien, tant mieux, tant mieux. Ma maladie hier, c'était juste
Ce banquet a été préparé à la hâte. Je n'ai pas bien reçu Monsieur Ning alors. Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus, Monsieur Ning? Je vais demander à Zongking de bien vous accompagner pour que vous puissiez aussi apprécier les paysages locaux. Qu'en pensez-vous? Oui frère Xiao Yao, notre domaine familial Zong. À beaucoup d'endroits amusants, il y a de nombreux paysages étranges. Excitants et stimulants, je peux vous emmener. Les découvrir un par un. Non non merci à vous deux, j'ai bien compris. Mais après tout j'ai des affaires importantes à régler pour mon école. Je n'ose pas m'attarder quand tout sera réglé. Je reviendrai vous déranger. Alors c'est une promesse. Allez, allez, mangez, mangez. L'épée divine a senti la présence d'un dieu étranger. Cette direction est la famille B pas bon. La famille B va avoir des ennuis. Personne à la maison, tant pis. Peu importe, ouvre l'œil céleste. Étrange, pourquoi dans la fortune de la famille B se cache un soupçon de présence d'un dieu étranger. Ning Xiao Yao, que fais-tu ici? Espèce de plouc, tu es venu chez nous pour un mariage arrangé. Et maintenant tu voles quoi? Zong King t'a déjà lassé si vite. Ton identité et tes biens ont tous été repris. Tu es revenu à ton état d'origine. Il est venu chez nous les baies pour voler. Sœur appelle la police qu'il l'arrête. Sœur, qu'est-ce que tu attends? Tu as oublié. Comment il nous a insulté les baies lors de la dernière réunion d'appel d'offres? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dès que les baies sont revenus, cette étrange aura divine a disparu? Je n'ai jamais vu un truc pareil. Il semble que cette affaire nécessite une réflexion approfondie. Je dois enquêter soigneusement. Je vois qu'il ne dit rien, il a probablement mauvaise conscience. On l'a pris sur le fait, il n'a rien à dire. Quelqu'un vite emmenez-le voir les autorités. Attendez. Maman, bien que Ning Xiao Yao soit superstitieux, il est opportuniste mais il est honnête. Ce n'est pas le genre à faire des coups bas. Madame, lors de ma première visite, j'ai déjà dit que je venais chez les baies. Le but principal était de rendre l'appareil. J'espère que vous considérez que Béchou m'a sauvé la vie autrefois. Et me donnerez une chance de me racheter. Un mendiant qui vient rendre l'appareil. Tu ne me déranges pas, c'est déjà bien. C'est vraiment risible. Toi rendre l'appareil aux baies. Tu en es digne. Aujourd'hui je vais te le dire clairement. Les baies n'ont pas besoin de ta reconnaissance. Dégage de là. Je ne peux pas partir, les béons. Maman, quoi qu'il en soit. Les familles Ning et Bai sont de vieilles connaissances. Notre famille Bai est une grande famille. Si on le chasse les gens dehors, ne diront-ils pas que les Bai ne respectent pas les anciennes amitiés? Je pense qu'il faut le laisser rester. Sœur, comment peux-tu accueillir cette personne? N'est-ce pas comme introduire un loup dans la bergerie? Bon Yun, cela concerne la réputation des Bai. J'ai décidé, ne me persuade plus. Mais Ning Xiao Yao, si tu veux rester, tu dois abandonner tes superstitions et tes vantardises ainsi que ton attitude de profiteur. Tu dois tout changer, tu acceptes. Est-ce que les phénomènes étranges des baies sont liés à ce bracelet? Très bien, j'accepte. Ning Xiao Yao, cette fois, je vais vraiment te remettre dans le droit chemin pour que tu comprennes qu'il faut être solide soi-même pour forger. À partir de maintenant, tu vivras ici. Tu nettoies ta chambre toi-même et ne te promènes pas sans raison. Et si tu oses avoir de mauvaises intentions envers moi, Yun, tu es mort. Compris. Mademoiselle B, puis-je me permettre de vous poser une question? J'ai remarqué que ce soit lors des réunions commerciales ou à la maison, même quand vous dormez, vous ne retirez jamais ce bracelet de jade. Il est très précieux pour vous. Pourquoi? Est-ce que vous voulez voler mon bracelet de jade? Non, non, c'est juste que je viens de la campagne. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, je vois que vous y tenez tant. Je voulais juste demander pour satisfaire ma curiosité. Ce bracelet de jade, ce n'est pas vraiment un trésor, mais c'est un cadeau d'anniversaire que mon père m'a offert avant sa mort. Quand je vais à l'entreprise, assiste à des réunions commerciales ou signe des contrats, je le porte toujours. Comme si mon père était toujours à mes côtés pour me regarder. Je veux qu'il voie à quel point sa fille est brillante. Mademoiselle Bai, j'ai une demande un peu délicate. Dites, pourriez-vous le retirer? Pour que je puisse bien le regarder. On dirait que vous voulez vraiment voler mon bracelet de jade. Ning Xiao Yao, je vous le dis, abandonnez cette idée. Ce bracelet de jade est mon point sensible, y toucher me met en colère. Si vous voulez rester dans la famille Bai, vous
Feriez mieux de rester tranquille. Il semble que la source des anomalies dans la famille Bay se trouve dans ce bracelet de jade, mais Beziki est si méfiante. Il semble que je doive rester dans la famille Bay et attendre une autre occasion. Ne vous inquiétez pas, oncle Béchou, je protégerai certainement la famille Bay pour vous. Mangez, mangez, vous ne pensez qu'à manger. Vous m'avez gâché la matinée. Je ne mange pas ce repas, oh maman. Maman, pourquoi tu pars? C'est ce parasite qui devrait partir. Oui, pourquoi je devrais partir? Vous. Levez-vous. À partir d'aujourd'hui, la cuisine, le linge, le ménage, tout sera à votre charge. La famille Bay ne nourrit pas les paresseux. Si vous ne pouvez pas le faire, partez dès que possible. Oh maman. Chez nous, les Bay et les Ning sont des amis de longue date. Si vous laissez Ning Xiaoyao faire la lessive et la cuisine chez nous, une fois que cela se saura, ce sera une honte pour notre famille, à mon avis. Non seulement nous devrions lui trouver un emploi, mais aussi un bon emploi respectable. Je pense qu'il pourrait travailler dans notre entreprise. On pourrait lui attribuer un poste. Espèce de mendiant qui est-il? Comment ose-t-il entrer dans notre groupe Bay? Oh mon Dieu. Ainsi, comment pourrions-nous laisser le neveu Ning être humilié? Écoutons Yoon. Entre dans l'entreprise. Oui, le département de recouvrement de notre groupe a justement besoin d'un directeur de département. Je pense que Ning Xiaoyao, avec ses talents, serait tout à fait approprié. C'est vrai, notre famille Bay a raté la commande de 100 millions de yuan de la famille Qin. Et maintenant, nous avons un gros déficit de trésorerie. Ning Xiaoyao, tu n'as pas dit encore et encore que tu voulais nous remercier? Te voilà une chance. 11 Yoon, ce groupe du Dragon Noir nous doit encore 500 millions, non? C'est vrai, maman. Cet argent n'a pas été récupéré depuis longtemps. Ning Xiaoyao, le groupe du Dragon Noir nous doit 500 millions. Va le récupérer, sinon ne reviens plus. Maman, ce groupe du Dragon Noir est une filiale du groupe du Dragon Caché. Et le directeur Zheng est un os dur à ronger. Envoyer Ning Xiaoyao là-bas, n'est-ce pas le tourmenter délibérément? Puisque Zhang Yi en a parlé, je ferai mieux d'obéir humblement. Je vais immédiatement au groupe du Dragon Noir pour récupérer cette dette. Ning Xiaoyao, ne force pas ta chance. Les eaux du groupe du Dragon Noir sont profondes, tu ne peux pas gérer ça. Sois sage. Moi, ma sœur, je pense que Ning Xiaoyao est très compétent. Ne connaît-il pas Mademoiselle Zhang? Récupérer une dette comme ça est un jeu d'enfant pour Ning Xiaoyao, non? Ning Xiaoyao, ne sois pas impulsif. Tu ne peux pas gérer cette affaire, on peut regagner notre dignité. Mais notre vie n'a qu'une seule chance. C'est vrai. Même si je n'avais rien dit. Imagine qu'ils ne parviennent pas à récupérer la dette. Perdre quelqu'un ainsi ne vaut vraiment pas la peine. Zhang Yi, je vais absolument récupérer cet argent pour vous. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Toi. Ning Xiaoyao, je m'en fiche de toi. Monte dans la voiture, mais d'abord. J'ai juste peur que tu offenses le groupe Black Dragon. Ce n'est pas que je m'inquiète pour ta sécurité. Ok, j'ai compris, merci. Pour l'histoire de la dette, j'y vais seul, tu attends ici. Pour éviter de m'embêter. N'est-ce pas la première beauté de Donghae? Beziki, Mademoiselle Bay. Rencontrer, c'est le destin, Mademoiselle Bay. Pourriez-vous me tenir compagnie pour un repas? Jeune maître Zhang, j'ai des affaires importantes. Je ne peux pas m'y soumettre. Notre jeune maître Zhang est de la famille Zhang de la capitale. Dans tout Zhongxia, il est une existence qui se promène en travers. Vous inviter à manger est un honneur, ne soyez pas ingrate. Ne soyez pas brusque avec la beauté. On dit que celui qui sait s'adapter est un héros. Aujourd'hui, si vous me servez bien, je garantis que votre famille Bay montera en flèche. Ne me touche pas. Tu te prends pour qui? Quelqu'un emmenez là. Je vais te tuer. Ning Xiaoyao, es-tu un homme ou pas? Tu regardes juste, c'est ça. Détruis cette main. Et puis agenouille-toi et présente-lui des excuses. Qu'est-ce que tu dis? C'est la meilleure blague que j'ai entendue.
Ce gars est fou si tu te détruis les mains maintenant. Et puis tu t'agenouilles et fais sans prosternation à notre jeune maître Zhang. Notre jeune maître Zhang pourrait peut-être te laisser la vie. Tu oses toucher mes gens, vas-y. Fais attention. Tu es fort en combat, c'est ça, mais à quoi ça sert? Je te dis, je suis de la famille Zhang de la capitale, une famille puissante. Si tu oses me toucher, je peux tuer toute ta famille d'un geste. La famille Zhang de la capitale. Une famille puissante, c'est ça. Et tu vas tuer ma famille. Tu as du courage, donne ton nom si tu ne me tues pas aujourd'hui. On a tout le temps. Zhang King. Je viens de frapper un membre de votre famille Zhang. Il a dit qu'il allait tuer toute ma famille. Et qu'il allait se venger, que dois-je faire? Qui êtes-vous? Je ne sais pas de quel trou de terre vous êtes sorti. Comment pourriez-vous connaître ma grande sœur? Vous avez entendu, parlons-en Zhang Cheng. Qu'avez-vous dit? Grande sœur. Comment oserais-je vous insulter? Je vais m'excuser auprès de Maître Ning. Maintenant je vais me couper les mains. M'agenouiller et m'excuser devant elle. Oh. Et je croyais que tu voulais que je te défende. Pourquoi tu te mets en colère? Ning Xiaoyao, tu as oublié ce que tu m'as promis. Je t'ai dit de ne pas te reposer sur la réputation des autres et tu as appelé Zhang King. Si tu n'avais pas réussi à l'appeler aujourd'hui, as-tu pensé aux conséquences? Oh, tu es jaloux parce que j'ai appelé Zhang King. Tu Tu vois, tu es jaloux. rentres tout seul. Ne m'attends pas. Ça te servira de leçon pour rester célibataire. Oh, quel vent! Amenez la plus belle fille de Donghae, Mademoiselle Bai, au groupe HEILON. Directeur Zheng, le groupe HEILON me doit 500 millions. La date de remboursement est dépassée, je suis venu aujourd'hui pour discuter du remboursement de la dette. Regardez ma mémoire. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, j'aurais presque oublié cette affaire. Mais 500 millions. Pour notre groupe HEILON, c'est une petite affaire. Allons discuter en buvant. Directeur Zheng, je pense que boire n'est pas nécessaire. Nous devrions régler cette affaire rapidement. Et boire. C'est juste pour mieux discuter. Allons. Faites honneur au directeur Zheng et buvez un verre. Directeur Zheng, je ne bois pas. Buvez un verre, juste un verre. Que faites-vous? J'ai dit que je ne bois pas. Espèce d'ingrat. Tu oses me manquer de respect. Je te le dis, votre famille Bai à Donghae n'est qu'une famille de troisième ordre. Notre groupe Black Dragon. Utilisez l'argent de votre famille Bai. C'est vraiment une grande chance pour votre famille Bai. Et vous osez encore venir réclamer une dette. Tu cherches la mort, homme. Que fais-tu? Ne fais pas n'importe quoi. Cours, Mademoiselle Bai. Tu n'es pas venue réclamer une dette aujourd'hui. Pourquoi cours-tu? Je n'en veux plus. Lâche-moi. Vas-y, je te conseille de bien m'offrir un bon service. Et je te rendrai les 500 millions que je dois à la famille Bai. Je te les rendrai. Ne me touche pas. Dégage. Ning Xiaoyao. D'où vient cet imbécile qui ose gâcher mon plaisir? Sécurité, sécurité. Serait-ce un démon maléfique? Vas-y, je m'en occupe ici. Non, je ne peux pas te laisser ici. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu es là, je ne peux pas agir librement. Vas-y. Je suis furieux. Cassez-lui les bras et les jambes. Coupez-lui la tête. Je veux l'offrir en sacrifice.
Petit con. Tu oses faire des histoires au groupe Black Dragon. Tu sais qui je suis. Je suis le vice-président du groupe Black Dragon. Je suis juste en dessous d'une personne au-dessus de 10 000. Petit, tu m'as offensé. C'est comme offenser le groupe Black Dragon. Hey hey. La puissance divine de Huantian brise tous les sorts. Petit, tu as osé briser ma statue divine. Je veux ta vie à... Petit, tu sais. Derrière le groupe Black Dragon, il y a Hidden Dragon, la famille Qin et le roi dragon de Donghae. Tu m'as offensé. La famille Qin ne te laissera pas tranquille. Ah oui. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Tu peux appeler tes hommes maintenant, j'aimerais voir. Comment tu vas me rendre la vie difficile? Petit. Oses-tu me donner ton nom? Je ne change pas de nom, je ne change pas de famille. Je m'appelle Ning Xiaoyao. Allô Wangzong, c'est Xiaozeng. Il y a un plouc qui ne connaît pas sa place. Non seulement il ne te respecte pas, mais en plus il insulte la famille Qin. Il dit qu'il s'appelle Ning Xiaoyao. Quoi? Vous êtes en train de rendre compte au président Qin, et vous viendrez ensemble avec lui plus tard. D'accord. Je vais surveiller ce gamin maintenant. Ah petit. Tu es mort. Dans un moment Wangzong viendra avec le PDG de Yinlong, le chef de la famille Qin. À ce moment-là, ce ne sera plus une question de t'agenouiller pour demander pardon. Ça ne se réglera pas comme ça, Ah oui, j'attends. Je te le dis. Même si tu es très fort. Mais, face à un pouvoir absolu, tes compétences ne valent rien. Je vais te montrer à quel point tes poings sont impuissants. Président Qin Wangzong est arrivé. À président Qin Wangzong. Vous êtes enfin lassé ce gamin. Il ne respecte pas seulement le groupe Elon, mais en plus il insulte la famille Qin. Il faut le punir sévèrement. Président Qin, calmez-vous. Je sais que la dignité de la famille Qin ne peut être violée, c'est ce gamin. Il ne connaît pas sa place. Il ose insulter la famille Qin, c'est vraiment énervant. Mais président Qin, nous ne devrions pas nous énerver contre ce genre de sous-homme. Président Qin, c'est vrai que j'ai mal surveillé ce déchet. Une occasion d'insulter le dragon noir et le dragon caché. Je vous prie de me confier ce gamin. Je vais bien m'occuper de lui et je vous promets que vous serez satisfait, bien sûr. Je fais ça aussi pour calmer mademoiselle Qin. Pour me calmer. Je pense que tu m'énerves. Ah. Espèce de morveux, tu es fini. Aujourd'hui tu as commis une grosse erreur. Tu as mis mademoiselle Qin en colère, aujourd'hui tu es mort. Wangzong, que faites-vous? C'est vrai que j'ai mal agi. Mais vous deux, ne devriez-vous pas d'abord punir les étrangers? Les étrangers. Qin Ning YQE, salut Monsieur Ning. Ning YQE a mal éduqué ses subordonnés. Je demande à Monsieur Ning de me punir. Monsieur Ning, cela n'a rien à voir avec mademoiselle Qin. C'est mon subordonné qui a eu tort de choisir la mauvaise personne. Je demande à Monsieur Ning de me punir. Levez-vous. Oui, il n'est qu'un paysan aveugle. Comment pouvez-vous vous agenouiller devant lui? Qui es-tu pour manquer de respect à Monsieur Ning? Monsieur Ning est un invité d'honneur de la famille Qin. Même si mon père Qin Wang était là, il devrait s'agenouiller devant Monsieur Ning. Celui que ma famille Ning vénère comme un dieu a été insulté par un déchet comme toi. À Monsieur Ning, non. Maître Ning, soyez clément. Considérez-moi comme un paix. Laissez-moi partir. Encombrant qu'il dégage. Dégage. Je te confie une mission. Il faut à tout prix enquêter sur la mer de l'Est. Et trouver la source des dieux étrangers. Subordonné Qin Ning YQE obéit. Monsieur Ning, cette carte contient 1 milliard. 500 millions sont la dette de la famille Bei. Les 500 millions restants sont une compensation pour la famille Bei.
À ma sœur, ne t'inquiète pas, ce paysan ira bien. Et Onzyun Ning Xiaoyao, tu vas bien, tu n'es pas blessé. Je vais bien. Ce n'est pas eux qui peuvent m'arrêter. Ils ne peuvent rien contre toi. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu t'es mis à genoux devant Amzeng pour supplier et t'excuser. Alors ils t'ont laissé partir, mais tu as perdu le pari. Si tu ne récupères pas l'argent, tu quittes la famille Bei aujourd'hui. J'ai récupéré la dette et pas seulement ça. Les 500 millions qu'ils nous devaient, j'en ai récupéré 500 millions de plus. Un total d'1 milliard. Ning Xiaoyao, ne pense pas que tu peux nous tromper avec des mensonges et prendre la famille Bei pour des imbéciles. Derrière Long se cache Yinlong, le roi dragon de l'Est. Tu dis que tu as récupéré l'argent. Et même 500 millions de plus, tu me prends pour un idiot. Ça suffit, Onzyun. Ning Xiaoyao, l'important c'est que tu vas bien. Et sois tranquille, tu m'as sauvé. Je ne te chasserai pas de la famille Bei, mais si tu ne récupères pas l'argent, pourquoi mentir? Je ne te mens pas, il y a vraiment 1 milliard sur cette carte. La carte est bien limitée. Mais tu dis qu'il y a 1 milliard. Qui va croire ça? Bon, si tu es content. Même si tu n'as pas récupéré l'argent. Mais puisque tu as sauvé ma sœur, je te laisse rester dans la famille Bei, mais à partir de maintenant, tu dois faire toutes les corvées de la famille Bei. Allô maman Onzyun. Le président Wang de Long vient de m'appeler. Il a dit qu'ils nous rend les 500 millions qu'il nous devait. Et en plus, pour compenser, il nous a donné 500 millions de plus la carte bancaire. Elle est dans les mains de Ning Xiaoyao. Ning, mon neveu, ramène-toi vite. Et rapporte-moi ce milliard. Quoi, la carte est vraie? Finalement, la raison pour laquelle tu as récupéré la dette, c'est que tu as eu de la chance. Tu es tombé sur Kinling YE. Je croyais que tu avais du talent, mais finalement, c'est une femme qui a réglé tes problèmes. Mais puisque tu as récupéré une autre carte bancaire de président Wang, on va dire que ça compense. J'ai récupéré la dette. Onzyun a cassé la carte. Comment ça se fait que dans ta bouche ça compense? Ning Xiaoyao, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai cassé la carte, c'est parce que tu n'as pas été clair. Je te le dis, heureusement que tu as pris une nouvelle. Sinon, on aurait eu un gros problème. Tu serais celui qui a fait perdre 1 milliard à la famille Bei. Oh maman, peu importe si c'est Ning Xiaoyao ou non. Qui est allé supplier Kinling YU cette dette? C'est bien Ning Xiaoyao qui l'a récupérée, donc logiquement, le mérite devrait revenir à Ning Xiaoyao. Je dis que les mérites et les fautes s'annulent, alors ils s'annulent. Quoi, tu veux défendre ce bon à rien? Tu veux vraiment aller contre ta mère Ning Xiaoyao? Je te le dis, ne crois pas que parce que tu as récupéré la dette, tu as du mérite. HMPH, tu es resté dans notre famille. Tu es de la famille Bei, c'est la famille Bei qui t'a sauvé la vie. Tu fais des choses pour la famille Bei. C'est normal, notre accord précédent n'est plus valable justement. Onzyun cherche un travail. Tu ne connais pas celui de Yinlong Kinling YE. Tu es bien avec elle, notre Onzyun est si talentueux, avec de si bonnes qualifications. Tu peux lui trouver un poste de management. Ce n'est pas trop demandé. Onzyun entre dans Yinlong. Doit être en management. Si tu ne peux pas le faire, tu sors de la famille Bei, oh maman. Il faut être solide soi-même. Quand Ning Xiaoyao est entré dans notre famille Bei, je lui ai conseillé de ne pas chercher à s'attacher aux puissants, de faire le fier avec le tigre, et maintenant nous lui demandons d'aider Onzyun à entrer par la petite porte. N'est-ce pas la même chose que Ning Xiaoyao? Sœur, qu'est-ce que tu dis? Je veux entrer dans Yinlong avec mes propres capacités. C'est juste que maman est généreuse. Elle cherche une excuse pour le garder dans notre famille Bei. Ne crois pas que j'ai besoin de cette personne pour entrer dans le groupe Yinlong. Onzyun a raison. Avec les capacités de Onzyun, entrer dans le groupe Yinlong est plus que suffisant. Demander de l'aide à ce bon à rien, c'est parce que nous le plaignons. Il devrait être reconnaissant. HMPH. Monsieur Ning, votre enquête a des résultats. Mais c'est un peu compliqué, êtes-vous disponible demain pour en parler? D'accord, demain je viens à votre tour Yinlong. Rencontrons-nous et discutons. Au fait, Bexiyun de la famille Bei. Vous voulez trouver un emploi dans votre groupe. Organisez un poste de direction pour elle. Oh, je sais, Ning, ne vous inquiétez pas. Je vais arranger ça. Nourrissez le secrétaire Zan. Laissez-moi aller au groupe Yinlong en tant que chef de département. Bien, je sais.
À maman à la secrétaire Zam. Votre fille vous avez été acceptée par Hidden Dragon. Maman il y a quelques jours. J'ai livré mon CV au groupe Yinlong. Même si vous ne comptez pas sur certaines personnes, je peux encore entrer. Je suis mon propre dépendance. Ning Xiaoyao à qui vous venez de répondre. Tu vas demander à nouveau à Kinming YE. Le travail de ma sœur, est-ce que tu as fait? Oui, j'ai parlé à Kinming YE. Qu'est-ce que Ning Xiaoyao? Vous avez pris tous mes efforts en une seule phrase. Tout est compensé. Je vous conseille de m'excuser. Je suis désolée pour toi. Je voulais te garder chez Bei. Dis que tu es gros, tu as encore halté Yun. C'était excellent. Vous pouvez également entrer dans la direction de Yinlong. Excuse-toi à Yun, je dis juste la vérité. Pourquoi devrais-je m'excuser Ning Xiaoyao? J'ai trouvé que tu étais mou partout. C'est juste une mer dure, je vois. Il vaut mieux ne pas mettre du gaz avec ce déchet. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas changer. Demain je vais faire rapport au groupe Yinlong. Ne laissez pas ce genre de déchets briser notre humeur. Ah c'est bon. Ne partez pas avec ce déchet. Maman faite pour toi ouvre le champagne. Bon. Buvez moins et rapporterez demain. Ne soyez pas en retard. Je vous laisse vraiment. Je suis là. Bon, Ning, je vais descendre pour vous. Eh bien. Oups, je connais le secrétaire Zam. Je ne vous l'ai pas dit. Hier soir heureux, j'ai célébré avec ma famille, j'ai dormi et acheté. Si je continue, je vais être en retard de 2 heures. Une personne de talent comme moi ne peut-elle pas se permettre d'être un peu en retard? Ning Xiaoyao, que fais-tu ici? Le groupe Yinlong n'est pas un endroit pour des déchets comme toi, où tu devrais être. L'air est déjà pollué par ta pauvreté. Tu ferais mieux de déguerpir. J'ai des affaires importantes à régler aujourd'hui. Si tu veux faire des folies, va ailleurs. Qui es-tu pour me parler ainsi? Ning Xiaoyao, je suis la future star du groupe Yinlong. Comment oses-tu me manquer de respect sécurité? En tant que chef de département du groupe Yinlong, je vous ordonne de faire sortir cette personne. Quel est le problème ici? Une personne de cette taille qui traîne dans le groupe Yinlong. Tu ne vois pas, tu ne sais vraiment pas. À quoi servent les employés de bas niveau comme toi? Tu déshonores le nom de Yinlong, mademoiselle. Je ne comprends pas bien ce que vous dites, mais le bâtiment Yinlong accueille beaucoup de monde chaque jour tant que les tenues sont appropriées et ne perturbe pas le travail. Tout le monde peut se reposer dans le hall. Un employé de bas niveau comme toi ose me contredire. Tu sais qui je suis. Yun, ça suffit si tu continues à être si arrogant. Tu ne pourras même pas entrer dans Yinlong. Je ne pourrai pas entrer, tu rêves. Tu ne penses vraiment pas que c'est grâce à un déchet comme toi que je suis entré dans Yinlong, je te le dis. Je suis entré dans Yinlong et suis devenu cadre grâce à mes propres compétences. Je gère mes subordonnés, en quoi ça te concerne? Je te le dis, Ning Xiaoyao. Des gens de bas niveau comme elle. Je les recrute comme je veux. Ça ne te regarde pas. Où est la sécurité? Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Dépêchez-vous de faire sortir cette personne, ou vous serez tous renvoyés. Qui fait tout ce bruit? Bonjour Emkin. Je suis le nouveau chef de département du groupe Yinlong. Je m'appelle Yun, nous nous sommes déjà rencontrés. Ah, c'est donc toi. Emkin, vous vous souvenez de moi, je comprends. Je suis entré dans Yinlong et suis devenu cadre. C'est sûrement grâce à votre perspicacité et à mes capacités exceptionnelles. Et à mon potentiel illimité, Emkin, soyez rassuré. Je ne décevrai pas vos attentes. Attentes, je pense que vous vous trompez, je n'ai aucune attente envers vous. Qu'est-ce qui se passe, Emkin? C'est ce plouc qui fout le bordel ici. Et qui vous a dérangé, je vais le faire expulser tout de suite. Tu dis que tu vas le faire expulser. Oui, Emkin, je sais que vous avez peut-être encore des sentiments pour Ning Xiaoyao, mais permettez-moi d'être franc. Ce bon à rien ne vous mérite pas du tout. Vous devriez couper les ponts avec lui une fois pour toutes. En tant que cadre du groupe Yinlong, c'est mon devoir de vous aider, ne vous inquiétez pas. Tant que je serai là, je ne laisserai pas ce bon à rien vous déranger. Qui vous donne le droit de parler ainsi de Ning? Emkin, vous frappez votre futur bras droit. Pour un petit jeune homme, vous devez savoir. Je suis la future étoile que vous avez personnellement recrutée chez Yinlong. Personnellement recrutée, tu en es digne. Si ce n'était pas pour Ning, avec ton diplôme et ton CV, tu ne serais même pas qualifié pour nettoyer les toilettes chez Yinlong. Ning, que pensez-vous de cette affaire? Très bien, elle ne cesse de dire qu'elle a les compétences et les capacités.
Alors laissons-la suivre le processus de recrutement normal. Oui, Ning. Mademoiselle B, notre groupe Yinlong ne recrute que des talents. Avec un master ou un doctorat, vous êtes diplômé d'un collège. Vous ne correspondez pas à nos critères de recrutement. Mais en considération de Ning, je peux vous laisser venir chez Yinlong comme femme de ménage C'est impossible, je suis entrée grâce à mes propres compétences. Je suis entrée par moi-même, c'est toi. C'est toi qui m'as mis des bâtons dans les roues. Et qui a fait en sorte que Qin Ning YQ m'envoie faire le ménage, n'est-ce pas? Ning est indulgent envers vous parce qu'il est gentil. Ne profitez pas de sa gentillesse. Arrête. Ça va. Kinming YQ, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes ma sœur? Je sais que ta famille Qin est puissante, mais tu ne peux pas maltraiter les gens comme ça. Et toi tu restes là à regarder des étrangers. Maltraiter ma sœur comme ça. Sœur Ning Xiaoyao s'est alliée à des étrangers pour m'humilier. Tu dois me rendre justice, ta sœur est tyrannique. Elle maltraite les employés de Yinlong. Elle est entrée chez Yinlong grâce à Ning. Et au lieu d'être reconnaissante, elle a osé insulter Ning. La frapper, c'était encore trop gentil. Ce qu'elle dit est vrai. Sœur, comment peux-tu croire une étrangère? Leurs paroles? Ils sont de mèche tous les deux. J'ai intégré Yinlong grâce à mes propres compétences. Tout est de la faute de Ning Xiaoyao. Maintenant mon poste de responsable est perdu. Cette femme. Pour m'humilier, elle m'a même fait faire le ménage. D'accord, tu as raison. Montons d'abord, l'affaire principale est importante. Ning Xiaoyao, espèce de salaud. Ne me touche pas, j'ai peur que mademoiselle Qin se méprenne. Partons. Ning Xiaoyao, on verra bien. C'est le sceau du Mont Qinlin. Ce bracelet de jade, ce n'est pas l'oncle Xiao. Qui l'a offert à Yunian comme cadeau? Pourquoi y a-t-il le sceau du Mont Qinlin dessus? Faites votre rapport. Oui, Ning, mon père et moi avons fouillé tout. Yinlong et Donghae sans trouver de traces de dieux étrangers. Mais lors de l'interrogatoire de Zheng Mu du groupe Longteng, il a dit que dans son bureau, la statue du dieu étranger qu'il vénérait lui avait été offerte par un partenaire du groupe Liu. Je soupçonne que le dieu étranger se cache dans le groupe Liu. Mais le groupe Liu est une famille de premier plan de la capitale. Mon statut et celui des Mei sont particuliers, nous ne pouvons pas enquêter. Que pensez-vous qu'il faille faire? Ah enfin Ning. Vous daignez enfin m'appeler. Ah, ne dis pas ça. Mon petit frère est à côté, fais-moi honneur, fais attention à ce que tu dis. D'accord, tu ne viens jamais sans raison. Alors dis-moi ce que tu veux. Hier soir, j'ai observé les étoiles. J'ai vu une étoile du malheur apparaître au nord-ouest. L'étoile du malheur est tombée sur votre tour Zong. Emmène-moi là-bas demain. Je vais vous aider à dissiper le malheur. Ning. Vous êtes sûr de ne pas vous moquer de moi? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Fais-moi confiance. D'accord, alors à demain. Oui, à demain. Tu m'accompagnes demain. Oui. Ning Xiaoyao, c'est vraiment toi. Quelle coïncidence, comment? Tu savais que je venais passer un entretien au groupe Zhang, encore en train de me mettre des bâtons dans les roues. Et toi, Qin Ning YQE. C'est le territoire des Zhang, pas celui de ta famille Qin. Tes combines nocturnes ne marcheront pas ici. Avec mes compétences, je vais bientôt intégrer les Zhang et alors? Votre groupe Yinlong peut oublier toute collaboration avec les Zhang, c'est moi qui le dis. Je vais faire une inspection avec Zhong King en surface. Toi agis selon les circonstances. Vous osez m'ignorer. Attendez un peu, je vais vous le faire payer. Numéro 129 B11 Yoon, venez vite pour l'entretien. Vous êtes B11 Yoon. Oui, je suis Beong Yoon. Très bien, très bien. Alors, Mademoiselle Bay, enlevez vite votre veste. Commençons l'entretien. Enlevez votre veste et commençons l'entretien.
Qui êtes-vous pour gâcher mes plans? Ning Xiaoyao, que fais-tu ici? Je suis en entretien. Comment es-tu entré et aussi? Pourquoi ma veste n'est-elle plus sur moi? Mademoiselle Bai, nous étions en train de faire l'entretien. Vous avez soudainement ressenti un malaise. Je voulais vous laisser vous reposer un moment. Mais voilà. Cette personne a soudainement fait irruption, m'a renversé et a enlevé votre veste. Il voulait vous faire du mal. Quoi, Ning Xiaoyao? Tu as vraiment du culot. Tu oses t'en prendre à moi, tu n'as pas peur que ma sœur te fasse la peau. Oui, mademoiselle Bai. Il a aussi dit qu'il voulait saboter votre entretien pour que vous ne puissiez pas entrer dans notre groupe Zong. Ning Xiaoyao, je vais te régler ton compte. Tu étais sous l'influence de cet intervieweur. Il t'a ensorcelé avec des forces obscures. C'est lui qui voulait te faire du mal. Moi je te sauvais. Tu crois que je vais te croire? Tu ne supportes pas que je réussisse. Ne supportez pas mon ascension fulgurante, monsieur l'interviewé. Appelez vite la sécurité pour le faire sortir. Appelez quelqu'un. Si vous ne voulez pas mourir, restez bien derrière moi et ne bougez pas. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui ose le toucher. Qu'est-ce qui se passe? Comment ose-t-il me résister? Ces agents de sécurité sont déjà sous le contrôle des dieux extérieurs. Dieu extérieur. Je vous expliquerai plus tard. Qu'est-ce que vous faites? Je vous préviens, ne faites pas n'importe quoi. Et mademoiselle Zong, je vous dis. Cet individu est vraiment bizarre. Tout à l'heure, j'ai accompagné mademoiselle Bai pour l'entretien. Et ce type a soudainement fait irruption. Il a juste utilisé un peu de sorcellerie et a ensorcelé mademoiselle Bai. À lui. Il a même voulu la violer. Alors j'ai appelé la sécurité, il a de nouveau utilisé la sorcellerie. Et tous ces agents de sécurité sont devenus fous. Voilà pourquoi ils osent vous toucher. Je peux le prouver, et ce n'est pas tout. Il m'a aussi menacé, il ne supporte tout simplement pas que j'ai du succès. Rien qu'avec ces 2 phrases que vous venez de dire. Même si on vous brise les 4 membres, vous devrez l'encaisser. Ning Xiaoyao. Tu n'oses te cacher que derrière une femme, c'est ça. Tu parles sans cesse de ces soi-disant dieux extérieurs. Montre-moi donc où sont ces dieux extérieurs. Oui, mademoiselle Zong, regardez-moi. Où sont ces dieux extérieurs? Vous ne seriez pas trompé par ce monsieur Ning. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il n'y ait plus aucune trace des dieux extérieurs sur lui? Exact, ce Ning Xiaoyao ne cesse de parler de dieux extérieurs, mais à mon avis, les dieux extérieurs ne sont qu'un prétexte pour ses mauvaises intentions. Xiaoyao, tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Hier, tu as parlé du groupe Zong et d'une étoile du malheur. Aujourd'hui, tu parles de dieux extérieurs. Toutes ces histoires de fantômes et de dieux, tu m'embrouilles complètement. Je dis qu'il y a des dieux extérieurs, donc il y en a. Ah oui, tu dis qu'il y en a, donc il y en a. Et moi je dis qu'il n'y a aucun dieu extérieur dans ce monde. Ning Xiaoyao, je te conseille d'arrêter de jouer les sorciers et de t'excuser immédiatement. Je t'emmène au poste de police tout à l'heure. J'ai des témoins et des preuves, tu ne pourras pas te défendre. J'ai des preuves qui peuvent prouver l'existence des dieux étrangers. Kinling YQ, comment es-tu arrivé ici? Assieds-toi, Ning Xiaoyao. Je pensais que tu me manquais. Mais tu amènes une autre femme pour me voir. Tu me prends pour qui? Zong King, je suis là. En effet, je suis ici pour aider la famille Zong à éliminer les calamités. À Ning Xiaoyao, tu as échoué. Tais-toi. Tu disais qu'il n'y avait pas de dieux étrangers. Ce n'est qu'une statue de culte, une simple figurine en terre. Un tas de ferraille, ce n'est pas un dieu étranger. Tu ne renonceras vraiment qu'après avoir vu le fleuve jaune. Maintenant tu crois, sinon je n'ai aucun problème à te laisser essayer encore une fois. Plus besoin d'essayer, je crois. Je ne pensais pas qu'il y avait vraiment des dieux étrangers dans notre bâtiment Zong. Comment pourrait-il y avoir une telle voie tordue? J'ai failli croire tes paroles trompeuses. Tu as insulté Xiaoyao à plusieurs reprises. Et tu veux encore entrer dans mon groupe Zong? Je déclare, le groupe Zong banni à jamais Beonzyun. Je déclare
Le groupe Yinlong bannit également à jamais Beongyun. Beongyun. Maintenant que ce soit dans la capitale ou à Donghae. Aucune entreprise n'osera plus t'embaucher. Vous partez vite. Monsieur Ning, que devons-nous faire de cette personne? Dis-moi, c'est quoi cette histoire de dieux étrangers? Et aussi vénérer des dieux étrangers dans mon groupe Zong. Que cherches-tu vraiment à faire? C'est moi lui. Attention. Ning Xiaoyao, nous nous revoyons. Ning Xiaoyao, je te demande encore une fois, si tu acceptes de pratiquer la double cultivation avec moi, je te ferai atteindre le sommet en Occident, devenir le roi des dieux du monde occidental. Tu ne comprends toujours pas les voies tordues. C'est Zongxia qui est le plus fort. Le monde occidental. Ce n'est qu'une décharge. Le sabre descend du ciel balayant tous les démons du monde. Impossible, tu n'es qu'un jeune homme. Comment pourrais-tu tuer l'incarnation d'un dieu étranger? Qui es-tu vraiment? Oui, Ning Xiaoyao. Mais qui es-tu vraiment? Si tu ne clarifies pas les choses aujourd'hui, tu ne partiras pas. Montagne Kala. Le dragon maître, tu es le dragon maître. Je suis effectivement le dragon maître de la montagne Kana et je suis descendu de la montagne. Précisément pour le dieu Quetzalcoatl. Un dieu étranger perturbe notre Chine. Il ensorcelle notre peuple en tant que dragon maître. Il est de mon devoir de chasser les démons et de protéger la voie. Et de rendre à notre peuple un ciel clair et lumineux. Tu es le dragon maître, ce n'est pas étonnant. Maintenant que tu connais ma véritable identité, tu ferais mieux de tout avouer. Je vais parler. Cette divinité étrangère m'a été offerte par Beya de la famille Bei. Il m'a ensorcelé en disant que si je l'adorais sincèrement, tous mes vœux seraient exaucés, et que j'obtiendrais des pouvoirs surnaturels. Alors je pourrais faire tout ce que je veux. Le deuxième oncle de la famille Bei. Comment ça se fait que ce soit lui? Comment Beya est-il impliqué dans tout ça? Je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Maintenant il semble que le vrai corps du dieu Quetzalcoatl est probablement caché dans la famille Bei. La famille Bei. Ce n'est pas étonnant que ce bracelet ait le sceau de la montagne Kalin. Ce n'est pas étonnant que chaque fois que Beziki rentre chez lui, l'aura du dieu étranger disparaît. Il semble que ce bracelet supprime le dieu étranger, forçant le dieu étranger à se cacher. Oh non, il va se passer quelque chose à la famille Bei. La malveillance de la famille Bei est si dense qu'elle devient presque tangible. Sans le bracelet pour la supprimer, l'aura du dieu étranger ne se cache plus. Ning Xiaoyao, tout est de sa faute. Il profite de sa connaissance de Zhang Qin et Qin Midigague pour calomnier et semer la discorde, et a même poussé Zhang Qin à me bannir et surtout. Il a laissé ces deux petits diables me maltraiter. Regarde, mon visage est tout gonflé. Ning Xiaoyao, tu as encore le culot de revenir. Notre famille Bei t'a nourri et logé. Et en retour, nous avons élevé un loup ingrat. Aujourd'hui, tu dois me donner des explications. Sinon, je te chasserai de la famille Bei. Bei Bomu, je n'ai jamais semé la discorde. Bien au contraire, j'ai sauvé Onzyun. Quand Onzyun se faisait battre, que faisais-tu? Quand elle a été blacklistée, que faisais-tu encore? Pour plaire à Zhang Qin Ming Y, tu as utilisé ma sœur comme marchepied. Ce n'est pas le moment de parler de ça, j'en suis certain. Le vrai corps du dieu serpent à plumes est caché dans la famille Bei en ce moment. La priorité est de trouver le dieu étranger, sinon la famille Bei risque de connaître des troubles. À toi, Ning Xiaoyao. Non seulement tu as maltraité notre Onzyun, mais en plus tu maudis toute notre famille. Si tu ne me crois pas, demande à Onzyun. Elle est dans le bâtiment Zong. Elle a déjà expérimenté la terreur du dieu étranger. Que ai-je expérimenté? Ne pense pas que je ne sais pas. Vous avez tous comploté pour me tromper juste pour m'effrayer. Saboter mon entretien, frapper mon intervieweur. Et laisser ce Zhang me blacklister. Enfin, de peur que je ne fasse des histoires, vous avez inventé des histoires de fantômes. Prêt à me tromper et à m'effrayer, je te le dis. J'ai percé à jour tes manigances. Ziki, tu dois me croire, ce que je dis est vrai. Si nous ne nous débarrassons pas rapidement du dieu étranger, la famille Bei sera vraiment en danger. Ça suffit, Ning Xiaoyao, arrête avec tes histoires de fantômes.
Je pensais que tu venais aujourd'hui parce que tu te sentais coupable et que tu voulais t'excuser auprès de Onzyun, mais je ne pensais pas qu'à ce moment-là, tu serais encore en train de parler de superstition. Tu es vraiment incorrigible. Ce que je dis n'a rien à voir avec des superstitions. J'ai maintenant découvert que Baishu a été tué par le dieu serpent à plumes, et maintenant il revient pour nuire à votre famille Bai. Je suis en train de venger Baishu. Et aussi de vous sauver. Que dis-tu? La mort de Bemo. Tu as découvert Chu, qu'as-tu découvert? Maman, il te ment, pourquoi le crois-tu? Tais-toi. La mort de Lao Bei est restée mystérieuse. Et cela a toujours été une épine dans mon cœur. Ning Xiaoyao, as-tu vraiment découvert? Si tu oses me tromper sur cette affaire, je te jure que je donnerai ma vie pour te faire payer. Jeune homme, j'ai vraiment découvert que mon père et Baishu ont uni leurs forces. L'expulsion des dieux étrangers occidentaux a été rencontrée alors que les deux retraçaient le sort du dieu serpent. Mon père est mort en embuscade. Baishu s'est échappé. Après cela, ma famille Ning a été détruite par le dieu serpent. Baishu me protège avec sa vie. J'ai pu sauver ma vie. Tu parles de ces dieux autres que l'Occident. Les autres ne sont pas que nous avons. Tu sais quoi? Oui, mais avez-vous déjà pensé? Père et Baishu. C'était une opération secrète pour enquêter sur le sort du dieu serpent. Comment le dieu serpent à plume a appris les mouvements du père et de Baishu. Et puis une embuscade à l'avance. Puisque vous avez dit que le dieu serpent est un dieu, alors elle veut savoir que quelqu'un enquête sur elle. Il n'y a pas 800 façons. En traçant d'autres dieux étrangers. Baishu et son père n'ont-ils pas réussi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire c'est, si à part le père et Baishu, dans cette escouade d'expulsion, et la troisième personne, Quoi d'autre, un troisième? c'est ce troisième homme. Dieu du serpent à plumes a révélé où se trouvaient son père et Baishu. Et puis cela a conduit, suivi d'une série de tragédies. Vous avez dit, j'ai raison Baishu. Ah! Ning, petit-neveu, de quoi tu parles? Pourquoi je ne comprends pas? Plus tard j'ai appris par certains canaux. Il s'est avéré que le père et Baishu a reçu l'ordre d'expulser les dieux occidentaux, confiés par Kunlun Mountain. Et je vois aussi d'après les données de l'année. À cette époque il a reçu l'ordre d'expulser les dieux occidentaux, sauf pour le père et Baishu. Il y a en effet une troisième personne. Le nom de la troisième personne a été caché jusqu'à Baeonzyun. Je suis allé au manoir de Hong pour un emploi. Nous avons attrapé la possession Chuen du Fen extérieur. Il a dit que sa statue de serpent. C'est bien Beya de la famille Bei qui lui a offert. De cette manière, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. À l'époque, Beya était ensorcelé par le dieu serpent à plumes. Ce qui a causé la mort de mon père et de Baishu, et a finalement conduit à la tragédie. Et voici la vérité sur cette tragédie. Beya. Est-ce vraiment toi qui as tué ton frère aîné? Maman, tu perds la tête. Ce Ning Xiaoyao a même sorti le mont Kunlun. Le seigneur dragon du mont Kunlun est le souverain de Zhongxia. Les informations concernant le mont Kunlun sont des secrets d'État. Il n'est qu'un paysan, comment pourrait-il savoir? Il en est digne. À l'époque, j'avais pitié de lui. Je pensais qu'il était orphelin et sans soutien à Domgay. Alors je l'ai laissé dans la famille Bai, mais comment nous as-tu traités? Ma sœur est allée postuler, non seulement tu ne l'as pas aidé mais tu l'as enfoncé. Maintenant, pour pouvoir retourner dans la famille Bai et vivre à ses crochets, tu es prêt à accuser mon oncle. Tu oses dire de telles choses, Ning Xiaoyao? Tu me déçois vraiment. La vérité ou le mensonge, nous le saurons en essayant. Ning Xiaoyao, tu es fou. Tu es tellement en colère que tu veux tuer. Si je brise son corps, vous saurez qui il est. Arrête de parler, Ning Xiaoyao. Si tu veux tuer mon oncle, tu devras d'abord me tuer, à moins que tu n'aies des preuves. Sinon je ne te croirai jamais. Tu veux des preuves? Nous sommes les preuves, c'est vrai. Nous pouvons prouver que Beya a vraiment un problème. Pourquoi encore vous deux? Ning Xiaoyao, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as réussi à faire témoigner deux riches héritières en ta faveur. Oui, tout le monde sait que Ning Xiaoyao a des relations étroites avec les familles Zhonggekin. Elles sont naturellement de ton côté. Donc leur témoignage ne compte pas. Ma famille, Qin, le véritable seigneur dragon de Domgay, a-t-elle besoin de te mentir, famille Bai? Ning Xiaoyao, tu dis que Beya a tué Bemo. As-tu des preuves?
J'ai dit que si je brise son corps, la vérité sera révélée. Quel genre de preuve est-ce que tu me tues? Alors rien ne s'est passé, à qui dois-je m'adresser? Si je te tue, est-ce que quelque chose se passera? Tu le sais très bien dans ton cœur. Ça suffit Ning Xiaoyao, je ne sais pas ce qu'il y a entre toi et Bershu. Quelle haine as-tu pour vouloir le tuer à ce point? La vie humaine n'est pas un jeu. Si vraiment, comme l'a dit l'oncle, tu le tues et rien ne se passe, que ferons-nous alors? Alors je paierai sa vie avec la mienne, ta vie. Ta vie ne vaut rien. Qui a dit que la vie de Monsieur Ning ne valait rien? HMPH, même votre famille Bei, si vous additionnez tout le monde, ne vaut pas un seul cheveu de Monsieur Ning. Avec le statut de Monsieur Ning, s'il veut la vie de Beya, il la prendra. Pourquoi inventer des excuses? Le statut de Ning Xiaoyao, il n'est rien de plus qu'un paysan de la campagne. Un gigolo qui vit au crochet des autres, à part ces deux statuts. Quel autre statut pourrait-il avoir? Comment oses-tu manquer de respect à Monsieur Ning? Vieux monsieur Qin, je l'admets devant vous. La famille Bei n'est pas à la hauteur, mais Ning Xiaoyao a clairement trahi les sentiments de votre fille. Pourquoi défendre un homme aussi inconstant? Vous êtes vraiment des grenouilles au fond d'un puits. Le statut de Monsieur Ning est plus haut que le ciel et plus vaste que la mer. Vous êtes les plus proches de Monsieur Ning, et pourtant les plus aveugles. Qui est vraiment ce Ning Xiaoyao? Vous l'avez presque porté aux nues, alors dites-le. Que je puisse m'instruire. Je veux voir comment son statut est plus haut que le ciel et plus vaste que la mer. Alors écoutez bien. Monsieur Ning est le maître dragon du mont Qinlin, et aussi le seigneur commun de Zongxia. Quoi, impossible? Il n'est qu'un gigolo qui vit au crochet des autres. Comment pourrait-il être le maître dragon? Impossible. Il semble que pour qu'il devienne le gendre de la famille Qin, vous êtes prêt à dire des mensonges aussi absurdes. Je suis vraiment le maître dragon de Qinlin. Nous saluons le maître dragon. Impossible, je ne crois pas que ce jeton soit vrai. Pourquoi Ning Xiaoyao mériterait-il ça? Ning Xiaoyao, est-ce vrai? Pourquoi devrais-je te mentir? Même si tu es vraiment le seigneur dragon, tu ne peux pas agir ainsi, prendre la vie si légèrement, je te le répète. Tant que je serai là, tu ne pourras pas blesser mon oncle. Alors regarde bien. Qu'est-ce que tu as fait? Il a tué. Ah, selon toi. Beya a déjà été corrompu par le dieu serpent à plumes et est devenu un substitut. Maintenant Beya est mort. Pourquoi le dieu serpent à plumes ne s'est-il pas encore manifesté? Mon seigneur dragon. Comment expliques-tu ça? Exact, tu as dit qu'une fois l'oncle mort, la vérité serait révélée. Alors où est la vérité maintenant? Oui, tu as dit que si l'oncle mourait et que rien ne se passait, tu te tuerais pour expier. Alors paye-lui maintenant. Ning Xiaoyao, tiens ta promesse. Seigneur dragon, il ne faut pas. Ning Xiaoyao, tu veux vraiment tout détruire. À l'origine, en utilisant le corps de Beya, j'aurais pu facilement dévorer toute la famille Bei. Ensuite, j'aurais utilisé la famille Bei comme base pour envahir toute la mer de l'Est. Mais il y a deux choses que je n'avais pas prévues. La première est que ce vieux Beimo a y gardé une carte dans sa manche. Il a laissé un bracelet de jade, imprégné de la puissance divine du mont Qinlin. Ce bracelet de jade supprime ma puissance divine, m'empêchant de contrôler la famille Bei pendant un certain temps. La deuxième est que tu aies pu trouver la famille Bei si rapidement, et que tu aies pu découvrir mon identité si vite. Ning Xiaoyao, tu n'es vraiment pas ordinaire. Ce que Ning Xiaoyao a dit était vrai. Ai-je eu tort de le soupçonner? Impossible, comment mon oncle pourrait-il être le dieu serpent à plumes? C'est elle qui a tué votre père. Le dieu serpent à plumes. Aujourd'hui, je vais te faire payer avec ton sang. J'ai voyagé à travers le monde, absorbant la cupidité, la colère, la folie et la haine des hommes. Non seulement ta force est revenue comme avant, mais elle a même atteint un niveau supérieur. Maintenant, tu n'es vraiment pas de taille face à moi. Je te conseille de te soumettre et de pratiquer le double culte avec moi. Viens à l'ouest et deviens le maître de nos dieux occidentaux. Les voies hérétiques restent des voies hérétiques. Les dieux occidentaux ne sont que des fourmis. Même si tes capacités ont atteint un niveau supérieur à mes yeux, tu n'es qu'une fourmi un peu plus forte. T'es-tu? Les 10 000 épées se prosternent.
Ning Xiaoyao, tu ne mourras pas de mort naturelle. Félicitations Seigneur Dragon pour avoir tué le dieu serpent à plumes. Ta vertu est accomplie. Ah, je suis Anne Kuling. Je remercie le Seigneur Dragon pour avoir vengé Bemo. Madame, cela ne se fait pas. Autrefois Beishou a risqué sa vie pour me sauver, je devais venger Beishou. C'était normal. Oui maman, pourquoi tu t'agenouilles devant lui? Peu importe qu'il soit ce seigneur ou cet autre. Sa vie a été sauvée par notre famille Bei. Il est normal qu'il travaille pour notre famille Bei. Tais-toi. Désolé. Je t'ai mal jugé auparavant. Maintenant je vois que c'est moi qui étais le clown prétentieux. Mademoiselle Bei a raison. Tu es vraiment prétentieux. Je me souviens que lors de la dernière réunion d'investissement, tu as dit que la réussite de la famille Bei aujourd'hui était entièrement due à ta gestion BZQ. Mais sais-tu que ces dernières années, notre groupe Inlong a souvent collaboré avec votre famille. Tout cela sur la demande de Ning. Cela n'a rien à voir avec ta prétendue compétence personnelle. Arrête. Oui. Autrefois Beya a détruit toute ma famille Ning. Ensuite Beishou a risqué sa vie pour me sauver. Nos dettes et rancunes sont réglées. Ce que j'ai fait pour la famille Bei ces dernières années. C'est comme si je laissais un dernier sentiment à la famille Bei. Cette bracelet de jade est le cadeau d'anniversaire que Beishou t'a laissé. Maintenant ça revient à son propriétaire.